filoni, zonja dhe zotërin, të dashur miq, faleminderit që keni ardhur sot në këtë debat publik, I cili është organizuar në kuadër të zgjedhjeve komunale të 23 marsit në kantonin e Gjenevës. Jam shumë e lumtur që sot jemi të gjithë këtu bashkë. Au départ, vous savez, le projet était donc constitué seulement pour la diaspora albanaise, notamment les candidats albanophones qui se présentent au municipal de différents partis politiques. Mais vu que l'intérêt de nos amis suisses était présent et on avait annoncé que les amis suisses sont les bienvenus, nous sommes très heureux donc, que vous êtes là, que vous avez soutenu ce projet. Et on a donc modifié le projet en mettant 3 parties. La première partie, ça sera avec les candidats au municipal de différentes communes et partis confondus de Genève, des albanophones qui sont là présents. La deuxième partie, ça sera avec les conseillers administratifs, soit en place, soit qui se représentent ou de nouveau. Et la troisième partie, on va recevoir une personne qui est donc connaisseur des questions de migration et de citoyenneté, l'importance des votes. Sans perdre le temps, je passe la parole à professeur Sangel, notre hôte, qui a rendu cet événement possible en mettant en place, en mettant à disposition de notre projet ce lieu magnifique. Rappelons que Sangel est un ami de la communauté albanaise de longue date, pas seulement de ceux qui sont ici à Genève, mais Sangel, il est engagé aussi à l'université de Pristina où il participe dans des projets à donner des cours là-bas. Je lui passe la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce château historique. C'est un petit château qui existe depuis environ 700 ans. Dans ce château, nous avons organisé plusieurs événements, des événements politiques, économiques, aspects sociaux, avec des personnalités de divers pays, comme du prix Nobel, président, premier ministre, ministre, l'ancien vice-président de la Banque mondiale, même vice-président de Apple. Nous avons accueilli dans notre famille, ici à Vernier, et je suis très fier aussi de toutes ces personnalités venues dans ma commune, ici à Vernier. Et puis aussi, vous êtes dans une institution universitaire, d'ailleurs la première et la seule reconnue par la Confédération suisse en Suisse romande, non seulement à Genève, en Suisse romande. C'est une fierté de nouveau pour ma commune Vernier. Et puis, on se connaît avec la majorité des candidates et candidats. Je vous souhaite la bienvenue. Nous, on n'est pas l'organisateur, on a juste mis à disposition le château. D'ailleurs, juste pour vous dire que ce château, on met à disposition pour l'ensemble de la commune, des citoyens, des résidents de la commune, à bien faire sans demander des frais et gratuitement. Et puis presque chaque mois, on organise environ 3-4 événements des habitants de Vernier. Ils organisent soit des anniversaires, soit des réunions politiques, soit des réunions aspects culturels. Et puis vous êtes dans un endroit historique et puis je vous souhaite encore la bienvenue sur un débat assez intéressant qui est l'avenir de notre canton de 45 communes. On n'a pas pu accueillir tout le monde. Peut-être prochaine fois avec de nouveaux projets de construction on va construire un nouveau projet. On aura plus d'espace d'inviter l'ensemble de candidates et candidats. Et je vous souhaite encore la bienvenue et donc je te remercie beaucoup pour cette organisation. Vous avez le temps aussi de poser des questions sur divers projets. Et moi-même, en tant que candidat conseil administratif, je serai ravi aussi de présenter les projets de jeunesse Vernier aussi, et puis aussi répondre à certaines questions. Je vous remercie beaucoup. J'invite M. Bouchbach, conseiller administratif de Vernier, pour un mot de bienvenue au nom des autorités de notre commune. Mesdames, Messieurs, ça va être un peu dur de faire des salutations protocolaires parce que entre les gens qui sont candidats et ceux qui sont déjà élus, mais Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chers amis, au nom des autorités de la ville de Vernier, nous vous souhaitons la bienvenue. Et je voulais d'abord remercier Mary Chahet d'avoir organisé cet événement et bien sûr Jawed de nous inviter aujourd'hui dans ce lieu pour faire que cet événement ait lieu aujourd'hui. C'est un événement important effectivement qui permet
de réunir les gens proches de la communauté albanophone. Ce n'est pas un hasard si cet événement a lieu à Vernier, puisque souvent, Vernier, commune populaire, c'est souvent le premier lieu où les gens d'origine étrangère, les immigrés arrivent dans les communes populaires. Et donc nous avons une longue tradition à Vernier d'immigration des Albanais du Kosovo, d'Albanie, de Macédoine, j'ai envie de dire maintenant des Albanais de Suisse. Puisque si vous êtes là aujourd'hui, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que l'intégration à la Suisse a fonctionné. L'intégration, c'est quoi? L'intégration, c'est pas d'oublier d'où on vient. C'est savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ça a fonctionné. Et nous sommes très fiers à Vernier d'avoir cette tradition d'immigration albanophone. Et voilà, nous sommes très contents de pouvoir accueillir cet événement ici. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne chance à tous les candidats. Et je vous remercie. Alors, rappelons que nous sommes réunis pour donner voix à notre diaspora albanaise et à toutes les Genevois. Cette deuxième partie de débat nous permettra donc de mieux connaître nos candidats d'origine albanaise ici présents qui souhaitent s'engager activement dans la vie politique de notre canton. Votre présence témoigne de la richesse et de la diversité qui caractérise Genève. Nous sommes honorés donc d'accueillir les candidats passionnés et déterminés, ainsi que les amis suisses qui soutiennent notre diaspora albanaise, qui est là depuis 1960, mais à l'époque on était connus comme des Yougoslaves. Au fil de cette soirée, nous écouterons les candidats, poserons des questions sur leur projet politique et découvrirons comment ils comptent servir notre société multiculturelle. C'est l'occasion de vous impliquer et de prendre part à une discussion essentielle pour l'avenir de notre canton. Donc, commençons sans plus tarder. Alors, je vous souhaite à tous un débat très riche et inspirant. Et à présent, je passe la parole à nos candidats de se présenter. Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'accueil encore une fois. Donc, je m'appelle Ilir Pourti, j'ai 29 ans, je suis candidat au conseil municipal pour la ville de Genève. Je suis originaire, évidemment, comme ici, du Kosovo côté mon père. Ma mère est suisse avec des origines italiennes. J'ai toujours grandi à Genève, j'ai fait ma scolarité ici, j'ai eu mon master récemment. Et actuellement, je suis enseignant aussi d'orientation du Marais à Honnay. Et c'est un métier vraiment très passionnant et je me réjouis de pouvoir m'engager d'autant plus pour la communauté genevoise en ville de Genève. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je m'appelle Lévi Kriesiou, de profession je suis informaticien, je suis candidat au conseil municipal à Mérin pour les Verts. Je suis on va dire un enfant typiquement un produit suisse. Je suis arrivé ici en 1994 en fuyant à l'époque ce qui était le régime, l'apartheid qui sévissait en ex-Yougoslavie contre les Albanais à l'âge de 10 ans. Puis j'ai fait toutes mes écoles à Mérin et plus tard différentes orientations à l'Université de Genève ou au brevet fédéral. Et mon service militaire aussi à Payerne dans les forces aériennes. J'ai fait toute ma carrière dans des entreprises locales, chez HP, chez Coupac, chez Skyguide, Lombardier, puis maintenant je suis engagé dans une banque koweïtienne comme informaticien et je me suis engagé auprès des Verts. Depuis longtemps, je vote les Verts et là j'ai pris ça comme un engagement pour essayer d'améliorer la vie des citoyens à Mérin. Donc, voilà. Voilà, bonsoir, merci pour l'organisation, merci pour le lieu. Mon nom est Anoucha Kerkini, chez les Verts depuis une quinzaine d'années, en Suisse depuis 1980, à l'âge de 6 ans, où on est venu rejoindre mon père parce que la situation dans l'ex-Yougoslavie se dégradait. Du coup, comme lui il était là depuis les années 70, on est venu le rejoindre. Actuellement, je travaille à la Vivo. Je pense que la majorité d'ici connaissent la Vivo pour la défense des personnes retraitées. Je suis à l'administration. Que dire d'autre? Je suis chez les Verts parce que j'ai toujours partagé leurs idées, mais j'étais trop jeune pour m'y engager. Donc, dès que j'ai eu l'âge, dès que j'ai eu l'envie, je me suis engagée. J'ai toujours été bien
bien accueillis, bien soutenus et je les remercie pour ça. Voilà. Anoucha, elle est déjà au conseil municipal de la ville de Genève, elle se représente pour son deuxième mandat. Mon troisième, pardon. Bonsoir à toutes et tous. Je me présente Arlinda Gaxeri. J'ai 36 ans, j'ai 2 petits-enfants. Je suis heureuse d'être ici parmi vous ce soir. Merci à toutes et tous de votre présence. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui est venu quand même ce soir. La salle, elle est bien remplie. Et moi, j'ai toujours travaillé dans les finances. Je fais partie du NCG. Je partage leurs idées et leurs projets également. Et voilà quoi, je suis super motivée et engagée au maximum pour donner toute mon énergie au conseil municipal de Vernier. Et merci. Alors, merci beaucoup de votre présence et votre présentation. Maintenant, nous attendons vos questions. Les questions peuvent être donc soit par personne, soit une question générale, et puis après tout le monde répond à la même question. Je vais dire. Ok. La question à tous et à toutes, c'est qu'est-ce qui a été le déclic pour vous engager en politique? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous appelle maintenant, c'est vraiment que j'y aille, je ne suis pas juste passif mais acteur de la politique? Alors moi j'étais déjà engagée avant avec Michel Kessler à l'époque, dans mon quartier où j'habitais. On organisait des cours pour les dames qui ne parlaient pas français, on organisait d'autres événements, on se rencontrait. Et à un moment donné, en parlant avec Michel à l'époque, ben, voilà, j'ai vu que je devais m'engager et que je pouvais avoir mon chemin chez les Verts. Alors pour ma part, au niveau de ce qui a motivé mon engagement, c'est notamment ma prise entrepreneuriale. Donc ça ne vous étonnera pas que je suis justement PLR, ce qui me correspond assez bien, notamment au niveau de tout ce qui touche à la mobilité douce et à la transition énergétique. Et j'ai eu vraiment l'envie de pouvoir porter devant la population des projets concrets, ce qui pour moi est nécessaire. La politique doit apporter un projet concret, doit pouvoir s'investir auprès des citoyens pour améliorer leur qualité de vie au quotidien. Et c'est vraiment ce qui est à la base de ma volonté de m'engager depuis maintenant bientôt 5 ans. 5 ans que je suis au PLR. Alors, pour moi, le déclic, c'est que j'ai une certaine expérience au niveau professionnel et puis on est venu me chercher. Et plusieurs partis sont venus vers moi et j'ai fait mon choix. Donc, j'ai voulu faire partie du NCG et j'ai envie d'apporter une nouvelle énergie au conseil municipal de Vernier. Et voilà, le vrai déclic, c'est vraiment, moi, c'est qu'on est venu me chercher, puis genre, pour moi, je suis prête. C'est clair que la politique, je m'en suis toujours intéressée, très jeune d'ailleurs. Bon, j'ai grandi au canton du Jura, mais je suis arrivée à Genève en 2014. Et voilà, je suis très attachée, je ne vais plus partir de Genève, je m'y sens très bien. Et maintenant, je veux apporter mes connaissances, mon écoute surtout, parce que je suis une personne qui est très à l'écoute. Et voilà. Alors, moi, c'est un peu différent. On va dire comme Obélisque. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je fais malheureusement, c'est pas un choix, c'est un hasard biologique. Je suis né d'une famille qui était des grands engagés. Mon père était un ancien prisonnier politique. Mon grand-père était fait assassiné à l'époque de Rankovic dans les années 60 au Kosovo. Donc voilà, moi, j'ai vraiment toujours grandi dans la politique. J'ai toujours grandi avec... en voyant des gens de la famille qui étaient des grandes figures de la politique au Kosovo. Donc, pour moi, c'était un chemin un peu inévitable. Je me suis engagé très tôt, à l'âge de 15 ans, je faisais partie de la Terre des Hommes, je faisais des projets à Mérin. Puis après, ça m'a toujours un peu suivi. J'ai vraiment des convictions de gauche depuis mon plus jeune âge, mes lectures.
Donc voilà, avant de venir chez les Verts, j'ai fait de la politique au Kosovo où j'ai aidé à la création d'un mouvement qui aujourd'hui dirige le pays. Je me suis éloigné quand ils ont un peu changé de bord. Donc voilà, moi mon engagement politique, il est totalement idéologique, ça a toujours été voilà, une lecture de la société. Et aujourd'hui chez les Verts, parce que je crois qu'on est à un tournant historique de l'histoire de l'humanité, où on doit, comme dirait Gilles Deleuze, penser le monde, donc vraiment quand on est de gauche, on pense d'abord le monde, après sa nation et après soi-même. Donc voilà, c'est vraiment cette conviction-là qui m'anime. Et aujourd'hui, le déclic, c'est la naissance de mes enfants, et puis demain, qu'est-ce qu'on va leur céder. Donc encore une fois, moi je ne crois pas que c'est un héritage qu'on transmet, c'est vraiment un monde qu'on doit préserver. Donc, je m'appelle Albert Zirkel, je suis là depuis 2 ans à Genève. Comme vous, je me présente comme candidat. Comme vous, je suis aussi d'origine étrangère. Et donc, je me suis aussi battu en 2005 pour le vote des étrangers. Ça a marché. J'étais le premier votant à Berlin. Qu'en pensez-vous du taux de participation des étrangers dans le vote? Je me lance, je vais commencer par cette question. Alors, tout d'abord, au niveau du taux de participation, je pense que globalement, qu'on regarde celui des étrangers ou des personnes avec passeport suisse, il est relativement faible encore, c'est quelque chose d'assez dommage. Je pense qu'il serait nécessaire de faire notamment une sensibilisation au vote et à comment voter. C'est très bien que les partis politiques, en période électorale, fassent des vidéos, des petits tutos, etc. sur comment voter, mais c'est tout du long qu'il faut sensibiliser aux enjeux, comment faire, etc. Et ça devrait être un travail qui devrait être fait bien en amont pour justement permettre d'avoir un taux de vote qui soit quand même plus élevé à mon sens. Très bonne question, merci. Alors moi je pense que le fait qu'il y ait cette année, il y a pas mal d'Albanais qui se présentent, il y a également d'autres étrangers, ça augmente après le vote des étrangers. C'est à nous de faire en sorte que les gens ils soient intéressés. Il faut qu'on aille les rencontrer et qu'on discute avec eux. Et oui, c'est clair que c'est vrai que la majorité de ceux qui ne votent pas, c'est aussi souvent parce qu'ils ne savent pas voter. Donc là aussi, il y a un travail à faire, il faut faire des vidéos, des choses qu'on peut transmettre à la population, éventuellement par email, parce que maintenant tout se fait par mail, hein, le courrier c'est démodé. Donc voilà, ce serait une petite proposition, on pourrait faire comme ça pour que les gens sachent voter et aller à la rencontre de tous ces étrangers qui ne votent pas. Alors c'est un peu compliqué parce que en Suisse, comme certains Français en parlent quand ils parlent de la politique suisse, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de politique en Suisse. Donc on est... parce que tout va bien. Je veux dire, on ne mesure pas la température de quelqu'un qui n'est pas malade. C'est vraiment que quand il est malade. Donc on a cette tendance le taux de participation, il est toujours très bas, à moins que c'est des questions... Moi, je me rappelle en 2009, quand c'était la question des minarets, il y avait une participation qui était un peu plus grande. Donc, quand il y a des initiatives, des référendums un peu qui font parler, alors là, on va avoir des participations, mais au niveau élection, c'est rare qu'on dépasse les 45-50%. Alors, le j'y vis, j'y vote, moi je me rappelle quand j'étais jeune, quand ça a été lancé à Genève, beaucoup de gens pensaient que ça allait justement stimuler, mais moi je pense que c'est vraiment une question d'éducation. Moi je pense qu'il faut vraiment commencer par les cours, moi je me rappelle à l'école, que ce soit au cycle ou même avant, on doit en parler un peu à l'école. Alors c'est clair que c'est un peu trop tôt peut-être, mais au cycle, dans les cours de droit ou cours civiques, des choses comme ça, on devrait commencer à enseigner et expliquer ça. Après, pour les populations étrangères, c'est toujours délicat. Moi, je vois par exemple à Mérin, j'ai fait toute une analyse de la population albanaise. C'est pas mon électorat forcément, mais je voulais vraiment le comprendre pour essayer de mieux le représenter. Sur les 16 000 votants à Mérin, il y en a 1065 qui ont droit de vote, qui sont ou albanais ou d'origine albanaise à Mérin.
Et parmi eux, je pense qu'il n'y a même pas un 15% qui votent. Donc c'est très problématique d'aller parce que voilà, en tant qu'élu, on ne va pas aller leur expliquer comment on vote, parce que tout de suite, certaines parties nous stigmatisent en nous disant ils vont faire du communautarisme, ils vont remplir les bulletins de vote. Donc c'est assez délicat, mais moi je pense qu'il faut vraiment que chaque commune, mais même au niveau cantonal, on trouve quelque chose au niveau DIP peut-être, pour essayer de sensibiliser les gens dès le plus jeune âge. Et quand c'est des populations qui acquièrent le droit de vote en cours, c'est vraiment problématique. Il faut une communication peut-être qui doit être un peu plus ludique, mais c'est vraiment problématique. Et moi, je ne pense pas qu'il y a un canton qui a trouvé une méthode qui marche mieux qu'ailleurs. Moi, je crois qu'on a les mêmes problèmes. Même le Châtel, qui ont des droits de vote pour les étrangers encore plus articulés qu'à Genève, même eux, le taux de participation, il n'est pas aussi élevé. Donc, c'est assez complexe comme problématique, je pense. Moi, je vais peut-être compléter. Moi, je pense que ça dépend aussi de leur pays d'origine, selon les communautés. Si on a eu l'habitude de voter dans les pays d'origine, ce qui n'est pas forcément le cas des albanophones, parce qu'on a été occupés, on n'a pas eu l'habitude de voter. C'était nos ennemis qui nous dirigeaient au final, et du coup, c'est quelque chose qui reste. Est-ce qu'on a le déclic d'aller voter? Je ne suis pas sûre tout de suite, du moins. Même maintenant, avec le travail qu'on fait, nous tous ensemble, je pense que la communauté s'implique pas mal. Maintenant, en ce qui concerne qu'est-ce qu'on changerait, nous, pour les étrangers, on change, je pense, en changeant la vie locale, le mieux vivre localement, on change aussi pour les communautés étrangères. Et ça, les Verts le promettent. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir organisé cet événement. Moi, j'aimerais poser la question, connaissant que dans le canton de Genève, il y a pas mal des associations albanophones. Je voulais savoir, pour chaque participant, j'aimerais bien avoir une réponse, s'ils font partie d'une de ces associations. Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi non? Merci. Donc en soi, alors pour ma part, maintenant j'ai essayé de m'engager le plus possible auprès de l'UPA, qui a une mission notamment auprès de la population genevoise au sens large, qui est extrêmement active, donc l'UPA. J'aimerais également possiblement rejoindre le comité à terme, c'est dans mes objectifs. Merci. Je vous remercie. Alors, moi, j'ai un rapport un peu, comme je vous disais, un peu particulier avec la communauté ici, parce que j'ai fait de la politique et j'ai essayé vraiment d'avoir une honnêteté intellectuelle, de ne pas mélanger la politique et les différentes associations. J'ai fait partie des associations des étudiants, mais pas des autres associations, parce que voilà, je ne voulais vraiment pas ramener les problèmes politiques qu'on a, et vous le savez tous, au sein des associations. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, plus que n'importe quand d'autre, on est vraiment très divisé à cause de ces influences politiques qui viennent de nos endroits d'origine ici. Et on verra dans le futur. Mais pour l'instant, non. Alors, mon papa était un des fondateurs de l'UPA. J'ai grandi avec toutes ces associations autour de moi. Je n'ai jamais participé parce que voilà, j'avais cet engagement politique et je voulais éviter tout ça. Alors pour ma part, j'ai présidé à un moment donné l'association qui s'occupait des enfants malades du cancer à l'époque. On a essayé de ramener de l'aide, mais c'était juste, c'était compliqué, donc du coup je ne la préside plus et elle n'existe plus cette association malheureusement. Pour ma part, non, je ne fais pas partie d'une association. Je trouve très bien que les associations viennent vers les politiciens, c'est important. Nous, on peut toujours aider pour certains projets, pas de souci, mais moi j'ai choisi mon objectif et je préfère rester dans la politique et me concentrer au maximum là-dessus.
Je voulais savoir si vos origines avaient été des freins dans votre parcours politique. Où ça les partis? Dans les partis même? Oui. Ouais. Alors moi j'ai été très très bien accueillie, je ne me suis jamais sentie différente. D'origine étrangère, jamais chez les Verts. On a mené des choses ensemble, on continue à les mener, donc pour moi ça n'a jamais été un problème. Pour ma part, non, au contraire. Les Albanais sont bienvenus au MCG, ainsi que tous les étrangers de Genève. Donc, pas de difficulté là-dessus. Pour ma part, aucune embûche. J'ai été extrêmement bien accueilli il y a maintenant bientôt 5 ans au PLR Ville de Genève, au PLR cantonal et aux Jeunes libéraux radicaux de Genève, dont j'ai été vice-président jusqu'à quelques mois en arrière. Ça n'a jamais été une question. Il n'y a jamais eu ce souci qui a été soulevé. Et franchement, l'accueil était excellent. Alors oui, de mon côté aussi, j'ai pas eu de soucis, très loin de là. En plus, les Verts, on va dire, une histoire longue avec la communauté albanaise. Non, ça n'a jamais été un problème. Au contraire, mais moi je suis rentré chez les Verts comme membre avec des causes et pas du tout comme une nationalité ou comme une personne appartenant à un groupe ethnique. Et je pense que c'est un peu notre socle de valeurs chez les Verts. Donc on ne regarde pas les origines des personnes, on regarde que ce soit des personnes qui adhèrent à nos valeurs, à notre programme, et puis leurs origines, c'est vraiment pas important, et bien sûr c'est pas du tout quelque chose que je ressens chez les Verts. Je voudrais juste compléter, si vous permettez. Donc la communauté kosovare connaît le parti des Verts par Uli Lemberger, entre autres, Monsieur Hilaire aussi, qui nous ont toujours aidés dans l'intégration, dans notre arrivée au départ. Moi, je ne me rappelle pas parce que j'étais enfant, mais toute la communauté les connaît, donc c'est aussi ça qui nous a attirés vers les Verts. Les embûches, mais est-ce que vous avez déjà visé des places de rejoindre un bureau directeur dans vos différents partis ou peut-être une place de candidat au conseil administratif, et si oui ou non, parce que là ça change aussi votre réponse. Juste savoir ça, s'il vous plaît. Donc merci beaucoup pour la question. Donc, je vais reprendre les éléments que j'ai énoncés. Non, aucune embûche. J'ai pu devenir vice-président des Jeunes libéraux radicaux. Je suis d'abord avec un membre du comité, et ensuite j'ai pu passer directement vice-président, qui est une position qui m'a permis de côtoyer beaucoup de monde au PLR. Je suis également devenu délégué auprès du PLR cantonal et du PLR fédéral, sans aucune embûche particulière. J'ai toujours été très bien accueilli, très bien entouré. Et puis maintenant, c'est ma première candidature au conseil municipal. Je suis bien soutenu, je suis très heureux d'être soutenu comme ça. Et franchement, aucun blocage. Alors, non, de mon côté, c'était un peu différent dans le sens que à Meyrin, les Verts sont en train de préparer un peu une relève, parce que le parti, ceux qui ont exercé du pouvoir au sein du parti depuis des années, voilà, ils commencent à se faire vieux, donc on est en train de changer un peu les différentes personnes qui s'engagent auprès des Verts. Moi, ça a été vraiment des discussions de longue haleine. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis en discussion avec les Verts pour les rejoindre, mais c'était jamais le bon moment parce que j'avais des engagements professionnels, privés. Et là, c'était l'occasion. Au niveau poste, non, c'est pas une question. Enfin, nous, l'approche qu'on a à Meyrin, c'est pas une histoire de poste, c'est pas une histoire de tu viens, c'est pas un marketo. Politique, quoi. On propose quelque chose, on vient, non, on a discuté, et puis le poste que moi je pensais je pouvais être vraiment utile, c'est au niveau législatif, donc c'est pour ça que le conseil municipal, donc moi je ne me vois pas du tout, mais ça c'est encore une fois, c'est des perceptions personnelles, je ne me vois pas du tout dans l'exécutif, parce que je pense que le pouvoir corrompt idéologiquement. Donc je veux vraiment rester au sein du parti, à exercer un rôle, à aider le parti à se développer, mais surtout au niveau législatif. Donc l'exécutif ne m'intéresse pas. Voilà. Mais là n'est pas ma question.
Je demandais simplement si vous visez, est-ce que vous avez déjà visé une place Non. pour prendre un lead? Et là, vous risquez de prendre la place de certains candidats verts qu'on connaît depuis très longtemps et qui auraient peur de perdre leur place. Et là, on parlerait de communautarisme. Non, comme ça, c'est récemment passé dans un parti de gauche, récemment avec une candidate albanophone. C'est ça que je demande. Non, non. Alors, chez nous, en tout cas, je vois à quoi vous faites allusion, mais chez nous, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que aujourd'hui, la responsabilité politique, et là aussi, j'attire un peu l'attention des gens, prendre une telle responsabilité, représenter des gens, c'est une vraie responsabilité. Il faut vraiment pas que les gens jouent avec ça. C'est pas parce qu'on va avoir des cartes de visite à notre effigie ou des posters que ça nous ramène quelque chose. Je veux dire, derrière, demain, on va légiférer pour les gens qui nous ont votés, et même pour les gens qui ne nous ont pas votés, finalement. Donc il faut vraiment prendre ce travail très très au sérieux, parce que je pense que représenter des gens, c'est très sérieux. C'est vraiment les premiers paliers de la démocratie, et je crois sincèrement qu'on doit tout faire pour ne pas rentrer dans ces jeux-là. Et puis, dans les Verts, en tout cas à Meyrin, mais je sais qu'au niveau cantonal aussi, ça n'a jamais été des jeux de chaises musicales. Alors pour ma part, non, je n'ai jamais visé une place. Moi, ça fait 10 ans que je suis conseillère municipale en ville de Genève. Je tiens à faire en tout cas encore un mandat, puis après on verra peut-être que, mais pour le moment pas. Je suis vice-chef de groupe cette année au conseil municipal de ville de Genève. On en a discuté, on m'a proposé, on m'a accueilli, donc non, je n'ai pas eu ce problème-là. Alors, au MCG, la nationalité n'a aucune importance, donc tu le sais très bien, la preuve est là, donc voici ma réponse. Mais pour le moment, je ne vise pas de place à l'exécutif. On verra dans quelques années la suite de l'épisode. Une autre question? Alors, je viens aussi poser une question à tous. Donc, étant d'origine étrangère, parfois donc on se sentait étranger ici, on se sent étranger chez nous. Donc, on a quand même des valeurs différentes, mais qui nous unissent. Est-ce que vous pouvez un petit peu différencier ces valeurs donc, de vos origines en mettant ensemble avec les valeurs soit de votre parti, soit de la Suisse, de Genève notamment? Je recommence encore une fois, avec grand plaisir. Donc en soi, pour moi, ce serait compliqué de trouver une différence dans des valeurs, en soi, vu que je me retrouve bien globalement partout. Les valeurs d'engagement et d'engagement personnel de travail, je peux les trouver dans mes valeurs d'origine albanaise côté mon père, comme du côté suisse, où c'est quelque chose qui est extrêmement en avant, le travail et l'investissement personnel. Au PLR également, c'est l'individu dans la manière où il peut exprimer son plein potentiel. C'est quelque chose que je retrouve fondamentalement dans tout ce qui m'entoure, avec lequel je suis extrêmement à l'aise. Les valeurs également de respect, c'est quelque chose qui existe dans tout ce qui m'entoure. Et franchement, je me sens bien dans ma botte là où je suis, avec toutes mes origines et cette mixité en soi qui est l'ADN de Genève. Il y a énormément de nationalités, on est l'endroit qui accueille le plus d'ONG, d'organisations internationales et tout. Et ça crée justement, à mon sens, cet ADN genevois qui nous réunit, qui rend un événement comme celui-ci possible, ou également une cohabitation qui est excellente, etc. Ok, c'est une très très bonne question. C'est vrai que quand on va en vacances au Kosovo, par exemple, ils nous disent Tjavsted. Tjavsted, ça veut dire ceux qui viennent d'ailleurs. Donc, ils nous disent ça. Donc, on ne se sent pas... C'est un peu compliqué, mais à l'intérieur de nous, on sait que avec le cœur, on vient du Kosovo, et avec le cœur, on vient de la Suisse aussi. Étant naturalisé, je ne fais aucune différence entre les deux, honnêtement. Et en Suisse aussi, c'est vrai que même quand on est naturalisé suisse, on voit que certaines personnes, elles nous considèrent quand même comme des étrangers.
Et c'est clair que des fois c'est difficile, mais ce qui compte, c'est comment on se sent à l'intérieur et on sait que notre cœur il bat pour les deux, de la même manière. Moi, je me sens étrangère nulle part, parce qu'en fait, l'être humain, je ne me sens pas étrangère. Hein. Moi, j'ai 2 garçons qui ont 28 et 23 ans maintenant, qui sont nés à Genève. Et j'ai tenu à ce qu'ils apprennent à parler et écrire l'albanais pour que aussi eux ne se sentent pas étrangers au Kosovo comme en Suisse. Ils ne seront pas étrangers en Suisse puisqu'ils sont nés là, mais je ne voulais pas qu'ils aient un accent ou qu'ils ne sachent pas parler l'albanais pour qu'ils se sentir étrangers dans leur pays d'origine de ses parents en tout cas. Alors, moi, c'est un peu compliqué la question. C'est un peu compliqué parce que j'ai énormément d'attaches historiques. Je vois de l'histoire un peu partout. À Genève, je me sens chez moi, je me suis toujours senti chez moi. Je me définis. Si quelqu'un me dit comment tu te définis, moi je me définis toujours albanais, citoyen de Genève, parce que j'ai ce côté très rousseauiste en moi et je pense que Genève est la terre d'accueil de toutes les misères qu'il y a eu en Europe pendant les 5-6 derniers siècles. Et ça, je le sens chaque fois que je marche partout, parce que c'est une ville chargée d'histoire, c'est une ville qui a accueilli tout le monde, donc je sens cette bienveillance envers moi tout le temps. Le côté albanais, quand je vais au Kosovo, je ne me sens pas étranger, parce que je connais l'histoire et le poids de cette tragédie qui est arrivée aux Albanais. Ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est qu'on est en train de parler d'une nation qui est divisée, qui vit aujourd'hui dans 6 pays administratifs. Donc, ce rapport qu'ils ont avec nous de l'étranger est quelque part légitime, parce que ils nous voient, et surtout certains qui arrivent avec des grosses voitures, qui disent que nous, c'est la grande vie. Donc, il y a cette jalousie, mais c'est quelque chose de totalement normal. Donc, moi, je me sens pas plus étranger là-bas ou plus étranger ici. J'ai vécu des moments où j'étais à la place d'armes à l'armée, et puis en lisant l'appel le matin, il disait « Créziou, ça vient d'où ?» Donc, même sous les drapeaux, ceux qui ne veulent pas nous reconnaître comme parmi les leurs, ils vont toujours avoir des choses à nous reprocher. Moi, je pense qu'il ne faut pas se victimiser. Au contraire, il faut trouver ce qui nous unit. Moi, ce qui m'unit avec la culture genevoise, justement, c'est mes références artistiques, philosophiques et autres. Les grands hommes albanais qui sont venus à Genève, qui ont travaillé, qui ont fait tout ce qu'on a aujourd'hui. Je pense à un personnage qui vient de partir, à Stetleka, qui nous a laissé Skanderbeu à Genève. Voilà, c'est tous ces gens-là qui étaient là avant et qui nous ont préparé le terrain. Et nous, maintenant, le travail, c'est de continuer tout ça avec nos enfants de demain, qu'on se sente chez nous, parce que finalement, on est chez nous comme on est chez nous au Kosovo, en Albanie ou en Macédoine. Une autre question. Alors, je vous pose la dernière. Oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un grand applaudissement pour les 4 candidats que je connais. Surtout les parents aux 2 premiers, au courtier et Créziou, qui sont des amis à moi qui l'ont fait créer le DK à l'époque, il y a 89 et tout ça. Madame Tchekini, que je connais, sa famille, on a fait un tout petit peu humanitaire ensemble. Et Madame Gadjiri avec sa famille et tout ça, vraiment, c'est des gens bien. J'ai une question, en même temps, il y a un petit résumé. Comme dans le passé et maintenant, j'ai l'impression que les partis politiques à Genève, partout, ils cherchent la communauté albanophone pour ramasser quelques voix. Je ne vais pas dire le mot utilisé, mais c'est un peu ça. J'ai connu plusieurs candidats il y a quelques années qui n'ont jamais été élus, mais ils étaient là pour ramener quelques voix. Je crois que le moment est là de mettre vraiment, je ne vais pas dire les têtes, mais mettre des gens hauts et des gens, comme Skander a posé tout à l'heure la question, des gens qui visent un peu plus haut.
Alors, moi, je suis candidat à LGS, Liberté et Justice Sociale, à Vernier. Franchement, on a fait une super équipe grâce à professeur Diabète, qui est notre leader, et Pierre Maudet, évidemment, notre conseiller d'État. On a fait un super job, ça fait une année et quelques. Est-ce que, j'ai une question pour chaque candidat, est-ce qu'on se sent un peu utilisé dans les partis politiques juste pour ramasser quelques voix? Ou est-ce qu'on est vraiment des gens qui visent quelque chose, des gens qui ont vraiment envie de réussir quelque chose de plus? Et je ne dis pas d'être auprès de la communauté, parce que la communauté, on est tous ensemble, mais de présenter plus que ça. Alors, je résume encore une fois. Est-ce qu'on est des candidats vraiment ce qu'il faut, ou est-ce que les candidats pour bouger un truc? Pour être plus clair. Merci. Merci Ismet pour la question. En soi, je vais répondre de mon expérience dans le processus de sélection des candidats au conseil municipal pour le PLR Ville de Genève. Non, honnêtement non, il n'y a pas de bouche-trou, il n'y a pas de personnes prises en fonction des origines, de la nationalité ou que sais-je. C'est un processus très rigoureux. Il y avait CV, lettre de motivation, les papiers de bonne forme, rencontre avec un comité électoral avec une discussion approfondie sur le parcours de vie au sens large, professionnel, les ambitions, l'engagement aussi pour le parti. En soi, c'est toujours intéressant d'avoir des candidats qui sont engagés auparavant pour le parti. J'ai fait mes gammes au JLR également, et puis je me suis engagé au fur et à mesure. Donc non, c'est pas du tout la logique du PLR. C'est vraiment, je suis très heureux d'avoir sur ce flyer, j'en ai ramené quelques-uns pour ceux qui voudront le prendre, aux côtés de d'autres candidats de qualité. Et voilà, merci pour la question. Maintenant, ce n'est pas le cas du tout au PLR. Alors pour ma part, moi ça fait mon 3e mandat. Je ne me suis jamais sentie de trop. Au contraire, j'ai la liberté de poser ce que j'ai envie de poser au conseil municipal, épaulé par les Verts, donc je ne me sens pas du tout utilisée. Alors, la question elle est légitime parce que je pense qu'il y a une tendance. Il ne faut pas se mentir, il y a une tendance, il y a certains groupes au sein de certains partis qui ont siphonné des voix, on va dire comme ça, parce que, bien évidemment, on représente une communauté qui est incontournable. Maintenant, de là à aller à toujours se méfier, avoir un paranoïa sur ça, je laisserai chacun juger de la situation. Moi, personnellement, encore une fois, mon engagement est totalement idéologique. Moi, j'ai aucun intérêt. J'ai une situation personnelle, professionnelle qui est vraiment très confortable. Ce n'est pas les jetons de présence qui vont me payer quoi que ce soit. Donc, c'est pas. Moi je n'ai aucun intérêt là-dedans. Donc, la question qu'il faut la poser, peut-être qu'il faut la poser dans l'autre sens. Est-ce qu'il n'y a pas des candidats albanais qui sont allés dans certains partis, et on sait les positions de ces partis-là dans le passé, parce que la politique c'est historique aussi, quand on sait que certains étaient contre l'indépendance du Kosovo, étaient contre Papyrus, étaient contre qu'on ait accès à tous les droits qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est pas là est-ce que c'est pas eux qui font c'est pas eux les idiots utiles de ces partis-là? Donc moi, au sein des Verts, je sens pas ça du tout, parce que, encore une fois, il y a certaines figures qui ont montré leurs bonnes intentions vis-à-vis de notre communauté, mais il y en a d'autres avec qui je collabore. C'est vraiment une vision, c'est vraiment c'est vraiment de l'idéologie. Moi, encore une fois, je sais que ça paraît un peu bizarre, mais moi, je ramène tout à l'idéologie, parce que la politique, c'est ça. Et c'est que ça. C'est que de l'idéologie. Après, ce qui en découle, je veux dire, nos appartenances ethniques sont des origines idéologiques et politiques, parce que nous, en tant qu'Albanais, on est un sujet politique. Je veux dire, on n'est pas un genre ou quoi que ce soit d'autre. Si on se définit comme Albanais, parce que politiquement, on vient d'une région, on vient d'une nation. Donc voilà. Et certains, moi, quand je les vois dans certains partis, quand je vois les programmes, parce que je connais les partis, je connais le programme,
Moi, ça me fait rire de voir des Albanais chez eux. Mais encore une fois, je laisse la responsabilité de chacun de concourir où ils veulent. Mais chez les Verts, moi, personnellement, ce n'est pas ce que je ressens. Pour ma part, j'espère que c'est pas le cas, et j'en suis sûre. C'est plutôt c'est les capacités de la personne qui comptent. Si on s'engage en politique, c'est pour amener des solutions aux problèmes, des idées, de nouveaux projets. Et je ne veux pas me concentrer là-dessus, en fait. Je suis vraiment concentrée sur les solutions que je vais amener à la commune de Vernier, si je suis élue, bien sûr. Merci. Alors, c'est pour changer un petit peu. On peut retourner la question à Ismet, qui répond de son côté. Comment il se sent? C'est déjà pour moi? Ouais, pour toi. Je suis candidat, puis je suis pas. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, des gestes qui devaient être là. Apparemment, il n'est pas là, je ne sais pas pour quelle raison. Belle personnalité, je n'ai pas salué, mais vraiment, salutations à tout le monde. Vas-y, réponds. Alors, moi, je connais plein de candidats. Non, mais je parle pour toi. Moi, je parle d'abord, si j'ai posé la question, c'est je connais la réponse. Ouais. Alors, je ne parlais pas de ces candidats, mais certains candidats, ils mettent leur nom et tu ne vas pas dans les élections, tu ne vas pas dans le terrain, tu ne vas pas nulle part, mais c'est juste qu'ils mettent un nom juste pour que les gens y votent. Par exemple, moi, je vous dis personnellement pour moi, Javed est là, j'en ai fait 15 000 porte à porte. Je ne sais pas si à Genève, il a fait ça. 3 semaines, on a fait porte à porte pour aller vers les gens, pour demander ce qu'ils veulent. Certains problèmes, j'ai découvert tellement de trucs, je ne m'attendais vraiment pas à Vernier, qui s'est pas si mal que ça. Je dis franchement, alors moi, il y a un vrai candidat, et ça fait je fais la politique depuis long terme, y compris avant PLR et autres, mais franchement, là, j'ai découvert plein de choses, et je suis plus motivé qu'avant pour faire des changements à Vernier, surtout à Vernier. Merci. Je voulais juste dire que moi, ça fait 2 mandats, j'arrive à la fin de mon 2e mandat. Je n'ai jamais été faire de porte-à-porte, même pas dans la communauté. Donc j'ai été élue parce que j'ai été élue pour de vrai et je n'ai pas demandé forcément le vote à la communauté. Celle que je remercie parce que certainement elles ont dû voter pour moi aussi. Mais ce n'est pas le porte-à-porte qui a fait que j'ai été élue 2 fois. Alors, ici, donc, nous fermons la première partie. Donc, concernant la question que il y a plusieurs candidats qui sont là-bas et ils ne sont pas là, mais parce qu'on avait fait tout un programme, tout un travail, donc les gens ils devaient donc confirmer pour participer au débat. Donc, il y a les noms des personnes qui ont confirmé et certains donc ils ne sont pas là. Et malheureusement, donc c'est comme ça. Et puis, pour être aussi suisse, il faut être à l'heure et pour répondre à temps. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être là avec vous. Joël aussi, merci à l'UMEF de m'accueillir et d'accueillir tous les candidates et candidats pour discuter de l'importance des élections municipales dans la commune genevoise. Alors, moi, je me présente. D'abord, j'excuse les candidates au conseil administratif de la ville de Genève, Madame la maire de la ville de Genève, Christina Kitsos, et la candidate Joëlle Bertossa aussi au conseil administratif. Elles auraient beaucoup voulu être avec nous ce soir, mais malheureusement, elles ont une autre obligation. Moi-même, je suis journaliste indépendant, spécialisé dans les questions de culture et de droits humains. J'ai été conseiller municipal en ville de Genève et aussi député au Grand Conseil pendant quelques années. Je suis de nouveau candidat au conseil municipal. Et au sein du Parti socialiste, je suis président de la commission Migration et Genève internationale depuis déjà une dizaine d'années. Ce que j'aimerais dire en préambule, c'est qu'on est dans une ville internationale attachée à la paix. On a une situation géopolitique mondiale qui est inquiétante. On a notamment la première puissance mondiale qui se dirige vers l'autoritarisme, qui n'est même pas la dictature. Cette puissance attaque notamment les organisations internationales qui sont à Genève. Pas plus tard qu'hier, l'OIM a dû licencier 20% de son personnel. Et puis, globalement, même avant l'arrivée de Trump au pouvoir, il faut constater qu'on vit dans un monde assez instable où beaucoup de régimes sont des régimes autoritaires, voire des régimes dictatoriaux. Et en Suisse, on a la chance de vivre en démocratie, dans une des démocraties les plus sophistiquées du monde, même si, sur certains aspects, le fonctionnement démocratique peut vraiment être affectionné. Il y a
des processus qui sont critiquables ou qui parfois nous donnent l'impression de nous mener dans une impasse. La chance qu'on a à Genève, précisément, en ville de Genève et dans les autres communes, c'est de permettre aux étrangers de voter. Ça a été rappelé, c'est assez récent, ça existe que depuis une vingtaine d'années. Dans d'autres cantons romans, les étrangers ont plus de droits, comme à Neuchâtel et dans le Jura. Dans le reste de la Suisse, il faut bien penser que les étrangers ne peuvent pas participer. Dans la plupart des cantons, ils ne participent pas. Dans certains cantons, la possibilité est octroyée d'un point de vue théorique, mais elle n'a pas encore été activée. Donc, ça nous paraît important et naturel parce qu'on est une société extrêmement multiculturelle, avec beaucoup de nationalités, etc. Ça nous paraît évident que les étrangers peuvent voter parce qu'ils représentent 50%, voire 60% de la population en ville de Genève, 40% dans le canton. Mais ce n'est pas si évident que ça, ce n'est pas le cas dans d'autres régions suisses. Et puis, ça l'a été simplement parce qu'on a décidé. Hein, on pourrait aussi décider de revenir en arrière, d'enlever ses droits. Il faut considérer que c'est un acquis d'une lutte, de mon point de vue. Ce que j'aimerais aussi ajouter dans ce contexte, c'est que les migrantes et les migrants ont dû beaucoup se battre et doivent continuer à se battre pour une visibilité, une reconnaissance dans l'espace public, une reconnaissance de leur contribution à l'économie, à la vie culturelle. Vous savez que les saisonniers italiens, portugais, espagnols, dans l'après-guerre, ont construit la Suisse, ont façonné la Suisse, mais ils ont aussi subi énormément de discrimination, ils ont dû se cacher, ils avaient des permis qui n'étaient pas des permis durables, les permis étaient séparés. Ça a changé avec la libre circulation des personnes, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les populations migrantes qui ont plus de difficultés sont des populations plutôt extra-européennes qui sont désavantagées par le type d'accord qui lie la Suisse au reste de l'Europe, des accords qui favorisent les travailleurs européens en particulier. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité, je pense qu'il y a un accord vraiment qui est assez large parmi les forces progressistes, politiques progressistes, et là je m'adresse notamment à des candidats qui sont là au conseil administratif. Nous avons une responsabilité de continuer à travailler pour l'harmonie entre les différentes communautés étrangères, pour trouver des solutions concrètes, praticables, comme l'opération Papyrus, qui a été un succès, qui a été menée par un conseiller d'État du centre droit, PLR. Nous avons une responsabilité pour continuer à trouver des solutions ensemble, pour continuer à vivre ensemble entre différentes communautés, attachées à différentes traditions, qui pratiquent des religions différentes, pour bien vivre ensemble. Et c'est possible, mais ça demande un investissement des partis. Alors on a beaucoup parlé de la question de comment est-ce que les partis vont vers les candidats, comment est-ce que les candidats s'intègrent au sein des partis, comment est-ce que les attentes de la population sont vraiment prises en compte, comment ça doit se dérouler au sein du Parti socialiste, mais aussi en collaboration avec les partis du centre. Nous avons créé un flyer en 8 langues qui explique clairement l'importance du vote. Parce qu'il ne suffit pas de savoir qu'il va y avoir un vote le 23 et qu'un autre le 12 avril pour l'exécutif. Il faut encore que les gens comprennent, et c'est aussi un enjeu pour les Suisses, parce que vous savez, il y a des personnes qui sont que Suisses, parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnisme. Pourquoi c'est important de voter? C'est pas important parce que finalement on nous dit que c'est important, on nous matraque, on nous emmerde avec ça. C'est parce que, en fait, concrètement, ça peut changer le cours de nos vies, ça peut améliorer notre quotidien, ça peut empêcher aussi la dictature de prendre le pouvoir. Et il faut se rappeler aussi que la démocratie est un système qui est vraiment bien, mais qui est perfectible et qui peut aussi être dévoyé par des forces, ça a été aussi mentionné dans la discussion tout à l'heure, par des forces qui veulent simplement imposer la violence et puis imposer leur vision sans prendre en compte la complexité des problèmes. Voilà en quelques mots ce que je me propose de mettre en avant et de souligner, en sachant qu'on est tous attachés à l'esprit de Genève, à l'esprit de la paix et de la
l'harmonie entre différentes communautés. Miram Brema, je ne parle pas l'albanais, mais je sais que c'est comme ça qu'on dit bonsoir en albanais si je n'ai pas mal prononcé. Simon Brandt, je suis conseiller municipal en ville de Genève depuis à peu près 20 ans. Je travaille actuellement comme adjoint scientifique à l'état-major de la police cantonale et j'ai travaillé pendant plusieurs années comme conseiller politique auprès de Pierre Maudet, notamment lors de la fameuse opération Papyrus. Je me présente au conseil administratif pour tenter d'améliorer les choses à Genève. Tout le monde a des bonnes propositions. Je ne prétends pas avoir les meilleures, mais je prétends que le monde politique doit davantage consulter la population d'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne d'un autre canton suisse, qu'elle vienne d'un n'importe quel quartier de Genève, ou qu'elle vienne d'autres horizons comme la communauté albanaise ce soir. Et pour répondre à une question précédente, comment améliorer le taux de participation aux votations? Il y a un moyen très simple auprès de la communauté étrangère, c'est de traduire les documents dans des langues étrangères. Moi, je parle l'allemand et l'anglais, et lire un document électoral complet en allemand et en anglais, il faudrait que je le fasse plusieurs fois pour tout comprendre. Et si, dans un pays qui a 4 langues nationales, on peut traduire les documents en 4 langues nationales, de façon locale, je pense qu'on peut aussi le faire auprès des différentes communautés étrangères, dont la vôtre, serait sans doute un excellent moyen d'améliorer la participation de chacun. Merci bien. Alors, bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Marjorie de Chastenay. Je suis candidate au conseil administratif de la ville de Genève avec mon collègue Alfonso Gomez qui va arriver, qui est déjà conseiller administratif en ville de Genève. Je suis enseignante, mon métier à l'école primaire. Donc, tous les jours, je travaille encore actuellement à 100% avec des élèves de 8 à 12 ans. Je suis aussi députée au Grand Conseil depuis 2018. Et je suis ancienne conseillère municipale en ville de Genève, mais je suis aussi maman de 3 enfants, enfin 3 enfants, ils ont grandi, de 2 jeunes adultes et une adolescente. J'ai grandi à Genève, au centre-ville, donc à la Servette, dans un quartier très populaire et multiculturel. Dans ma classe, il y avait beaucoup d'enfants de toutes nationalités, donc ça m'a toujours semblé normal de vivre dans ce monde-là. Après, c'est vrai qu'au niveau politique, chez les Verts et les Vertes, il y a toujours eu beaucoup de nationalités, de cultures, d'origines différentes. Et c'est ce que j'apprécie aussi, c'est dans nos valeurs de représenter en fait la population genevoise qui est diverse. Et c'est ce qui fait aussi sa richesse et sa force. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup milité, mais ça c'était plutôt au niveau cantonal, pour élargir les droits de la population au niveau du canton. Vous savez, dans les communes, dans toutes les communes du canton, vous pouvez voter, vous avez le droit de vote, mais pas au niveau cantonal. Donc moi j'ai vraiment soutenu l'initiative qui a été votée récemment par la population, qui a été refusée. C'est vraiment quelque chose que je trouve problématique parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'origine étrangère et qui payent leurs impôts et qui travaillent mais qui n'ont pas leur mot à dire au niveau du canton, alors qu'il y a quand même, voilà, je trouve un échange qui peut être fait à ce niveau-là, comme c'est le cas au niveau communal, et ça se passe bien aussi. Après, par rapport à la participation citoyenne, effectivement, mais je pense que c'est général. Je pense que c'est pas seulement les communautés, c'est aussi les Suisses ou les Genevois de souche, on a très peu d'élèves, je pense. Mais voilà, toutes les communautés, je pense qu'elles doivent aussi se mobiliser au sein de leurs associations, aussi au niveau de l'école. Je suis enseignante, donc je pense qu'il y a aussi un travail d'amélioration à faire au niveau de l'éducation à la citoyenneté, qui est une discipline scolaire qui fait partie du plan d'études roman, mais qui est transversale, donc qui passe un petit peu à travers la grille horaire. Et je pense que là, il y a aussi un travail éducatif aussi au niveau familial, de transmission de l'importance du vote. On dit toujours chaque voix compte, c'est vrai. En 2015, je me suis présentée aux élections municipales chez les Verts. On n'était que 8 à l'époque élus. Et j'étais première, viennent ensuite ex aequo avec quelqu'un d'autre. Donc c'était le même nombre de voix à une voix près. Et après, quelqu'un est sorti. On m'a dit, ah ben, ça va être votre tour, mais comme vous êtes ex aequo, on va faire un tirage au sort. C'est comme ça, c'est la loi. Et ils ont tiré au sort quelqu'un d'autre. Donc vraiment, les voix sont précieuses. Et en fait, quand vous ne votez pas, ou quand vous ne participez à une élection, vous donnez votre voix aux autres, ou vous déléguez
cette responsabilité aux autres. Donc c'est l'importance de voter. Moi je vote depuis l'âge de 18 ans parce que c'est quelque chose d'important que ma mère m'a toujours impliqué et je le dis à tout le monde, utilisez ce droit. C'est un droit, c'est pas une obligation. Dans certains pays c'est une obligation, en Belgique, ici on a le droit de voter. Mais dans le monde il y a des gens qui meurent pour ça. Donc voilà, on a cette chance, donc profitez-en. Et puis chez les Verts et les Vertes, on a fait des petites vidéos qui sont en train de tourner sur les réseaux sociaux dans plusieurs langues. On a aussi fait des petits flyers, des dépliants dans plusieurs langues représentés à Genève. On essaie vraiment de s'ouvrir à toutes les communautés parce que toute la population vote et c'est pour ça qu'on le fait. Merci. Alors, bonsoir, Natacha Buffet-Desfailles, candidate PLR en ville de Genève. Donc, j'ai commencé la politique il y a maintenant 22 ans. C'était à peu près à cette période, au mois de mars, quand j'avais encore 20 ans, faites le calcul. Et puis j'ai commencé dans ma petite commune, qui est une petite commune dans laquelle en fait on n'a pas tellement de listes, de partis. On commence parce que, et en l'occurrence c'était mon cas, mon père était pompier, il chantait à la chorale depuis une trentaine d'années. Et puis c'est comme ça souvent qu'on arrive en politique en Suisse. Et puis c'est en fait un engagement qui se fait assez naturellement. Et vraiment, c'est une chance de se dire qu'on n'a pas besoin forcément de savoir directement. Chacun des candidats tout à l'heure a parlé de son engagement dans un parti. Eh bien, on voit qu'il y a parfois des hasards de la vie, il y a des gens qu'on connaît, il y a des gens qui viennent nous chercher, il y a des chemins naturels qui sont, et ça, c'est assez sympa. Ensuite, j'ai déménagé en ville parce qu'il fallait quand même que je quitte mes parents à un moment donné. Et puis, j'ai eu la chance d'être élue au conseil municipal en ville, où j'ai siégé pendant 7 ans. Donc, j'avais siégé pendant 6 ans déjà dans ma petite commune, ensuite 7 ans au niveau du conseil municipal, et puis ça fait 6 ans que je suis au Grand Conseil, 7 ans maintenant, bientôt. Et puis, donc vous voyez qu'en fait, c'est des parcours qui en fait, en entraînent d'autres. Quand vous avez une opportunité, il faut continuer à saisir ces opportunités, puis se dire, voilà, en fait, on est engagé dans un parcours, on est engagé dans des valeurs, et puis, en fait, chacun peut le faire. Et surtout au niveau municipal, et j'ai l'habitude de dire qu'en fait, le niveau municipal, il est vraiment fondamental, et c'est vraiment ça, je pense, qui nous réunit tous ce soir. C'est que ce niveau municipal, Emmanuel en a parlé tout à l'heure, en fait, si vous ne votez pas, vous connaissez sûrement cette phrase qui dit que si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupera de vous. Eh bien, c'est tout à fait juste, et encore plus au niveau municipal, parce que si vous avez décidé de ne pas voter, ou bien que vous donnez peut-être malheureusement des voix à une personne, puis finalement vous vous dites, non, ce n'est pas la bonne personne, eh bien, elle ne va pas forcément agir selon vos attentes, et puis on peut se retrouver dans des situations toutes bêtes, rien qu'au niveau d'une commune, à sortir de chez soi et à se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça va de travers, qu'est-ce qui s'est bien passé dans la tête de ces politiciens pour lesquels j'ai voté, ou bien que je n'ai pas voté, et ça c'est plus grave, et puis il faut corriger le tir. Donc tout ça pour vous dire que le vote est évidemment central. On a vu que c'était pas une question uniquement de différentes origines qui justifieraient qu'on ne vote pas ou très peu. On voit que c'est aussi le problème chez les jeunes, entre autres, qui sont malheureusement, pourtant on essaye, je suis enseignante aussi, je ne l'ai pas encore dit, on essaye au niveau de l'école de sensibiliser, il y a beaucoup d'actions qui se font, mais comme ça a été dit par l'un des candidats, c'était peut-être vous, c'est qu'on n'a peut-être pas encore, et heureusement c'est heureux, pas des problèmes fondamentaux ou qu'on juge comme fondamentaux, donc on s'y intéresse assez peu. Mais il faut corriger le tir quand ça va bien, je pense prendre l'habitude de voter quand ça va bien, et de voter à chaque échelon municipal, chaque échelon donc municipal, cantonal, fédéral, pour pouvoir faire entendre sa voix, qu'on soit de n'importe quelle origine, peu importe, il faut le faire. Et puis, il faut s'engager, je pense que ça, je crois que c'est ce qui réunit aussi tous les candidats et tous les gens qui font de la politique, c'est qu'à un moment donné, on a eu un déclic pour un engagement social, un engagement sportif. Bref, on a envie de se faire entendre, on a envie de participer à la vie de la collectivité, puis ça c'est absolument fondamental, puis je crois qu'il n'y a pas de différence justement entre les différentes origines, quelles qu'elles soient, et puis c'est ce qui nous réunit en Suisse, et puis je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à faire vivre. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous, Joey Sangden, je suis professeur de leadership et entrepreneuriat. Je viens d'un pays assez sensible, pays de guerre. On entend souvent Afghanistan, que ça ressemble énormément à la Suisse. Ici aussi, je suis africain de 25%, parce que j'ai la nationalité sénégalaise, et aussi suisse. Finalement, un citoyen global.
Je suis né en Suisse en 1999 en tant qu'immigrant. J'ai donné 4 cadeaux pour la Suisse. Une fille avocate actuellement, deuxième fait 3e année de médecine, troisième enfant, un garçon de 18 ans, envie de devenir millionnaire, financière. Il rêve de devenir millionnaire, et la petite, 10 ans. Tous mes enfants, 3 enfants nés à Genève, la 4e née à Londres. J'ai fait mes études entre la Genève, France, et aussi Angleterre, Oxford University, une des meilleures universités du monde. Je voyageais 128 pays. Je représentais la Suisse dans 128 pays. Souvent, je donne des conseils à des pays en bas de développement, sur la politique de développement, au niveau éducatif, économique. Et d'ailleurs, je représentais ma ville, Genève, Vernier, dans 128 pays, dans des conférences avec des prix Nobel, avec des personnalités assez haut niveau. Et même dans ce château, chaque année, j'ai accueilli entre 35 et 40 personnalités qui ont encore contribué pour la Genève internationale. Je ne suis pas un politicien de carrière, mais plutôt un entrepreneur. J'ai créé la première entreprise quand j'étais un enfant de l'âge de 8 ans, dans mon pays d'origine. En Suisse, depuis 1999, quand je suis venu après 3 mois, je n'ai pas cherché un travail parce que c'était difficile de chercher un travail. Je me suis dit, je suis né pour créer le travail pour les autres. Et à ce jour, j'ai créé une 50aine d'entreprises à l'échelle suisse, européenne, africaine et asiatique. Je n'ai jamais fait la politique à Genève. En 2003, quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité avec un mouvement qui s'appelle Liberté et Justice Sociale, ni gauche ni droite, avec des projets concrets, je me suis dit pourquoi pas de réaliser mon rêve que j'ai toujours rêvé de travailler avec Pierre Maudet quand je suis venu en Suisse. C'était un jeune assez dynamique. Un jour, j'ai envie de travailler avec ce monsieur parce qu'on a certains éléments qu'on partage ensemble. En 2023, quand je me suis présenté pour Grand Conseil en tant que député, tout le monde m'a dit, Javed, tu rêves. Regarde ton accent. Un accent terrible. J'ai dit, ouais, je sais, je pourrais changer ça. Par contre, mes enfants, ils n'ont pas d'accent. On m'a dit, c'est difficile d'être élu. Je dis, oui, comment tu sais? Est-ce que tu as testé? Non. Comment tu peux me dire que c'est difficile? Finalement, avec 3 mois d'expérience politique en 2023, j'ai été élu 4e sur la liste de 29 candidats en tant que député au Grand Conseil. Aujourd'hui, je travaille dans la commission d'enseignement supérieur, éducation et logement. Nous allons présenter des projets concrets, des projets qui ont un impact direct sur la vie des citoyens. Je ne vais pas citer tout l'ensemble de nos projets, mais quelques projets, c'est important de citer. LGS a proposé la gratuité de TPG pour les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans et aussi une gratuité de 50% pour les aînés. D'ailleurs, je remercie certaines parties qui ont aussi soutenu cette initiative. Nous avons proposé aussi la création d'une caisse assurance maladie publique, mais il faut bien distinguer, on n'a pas proposé une caisse assurance maladie unique, mais une caisse assurance maladie publique pour donner aussi aux citoyens un avantage aussi de choisir leur propre caisse. J'ai proposé aussi une mission d'avoir aussi changement sur, on a à Genève environ 400 000 m² d'espace bureau vide actuellement. J'ai proposé une mission de changer ça, de transformer en logement. Bien évidemment, c'est validé aussi. Comme ce genre de projet, les projets de loi, nous avons présenté plusieurs projets à l'échelle cantonale. Maintenant, si on parle à l'échelle communale, très rapidement, ça permettra pour l'audience de poser des questions sur ce projet. Moi, je suis un homme de terrain. J'apporte 3 visions, 3 approches pour ma commune, Vernier. Je suis candidat pour le conseil administratif. D'abord, une vision entrepreneuriale. Parce que souvent, ça manque dans la politique. Souvent, on a une vision politique, mais on n'a pas de vision entrepreneuriale, innovation, créativité et changement. Deuxième, je ramène une vision académique. En tant que professeur d'université, je suis docteur en sciences de gestion. On ramène aussi une vision académique pour avoir constaté certaines problématiques et proposer des solutions. Et troisième approche, en tant que politicien, en tant que député Grand Conseil, ici, je ramène aussi une approche politique. Jusqu'à la fin de l'année, j'étais sur le terrain avec les citoyens. Je rencontrais presque les enfants de l'âge de 10 ans jusqu'à les aînés jusqu'à 80 ans pour collecter les données empiriques, pour comprendre quels sont les problèmes dans ma commune, de ne pas inventer certains projets comme la plupart de nos partis, on va changer tout, mais finalement on ne change rien. J'ai collecté les données empiriques sur 6 axes. Première, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est maintenant. Il faut donner les moyens aux jeunes aujourd'hui pour que ces jeunes puissent créer l'avenir pour demain. Et j'ai créé 8 projets pour les jeunes, y compris parmi le projet, c'est-à-dire qu'il y a un club d'entrepreneuriat pour les jeunes, un parc, technoparc à Vernier, travail en employabilité aussi pour les jeunes, et puis aussi connecter le monde politique avec le monde des citoyens et le monde d'entreprise. Deuxième axe, c'est les aînés. J'ai créé 8 projets concrets, vous pouvez taper mon nom de S5, vous allez le projet avec un constat, avec des arguments. Troisième, le sport. Nous avons emmené aussi des projets, 8 projets pour le sport, parce que selon le constat que j'ai fait sur le terrain,
nos infrastructures sportives ne répondent pas ni aux besoins ni aux normes d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire, je l'ai fait d'ailleurs, et je collectionne. Quatrième, sur la mobilité. La commune elle a la chance, on a à côté autoroute, mais ça a un inconvénient, on a souvent des embouteillages, on perd énormément de temps. Si on perd le temps, il y a un impact sur la santé, le stress des gens. J'ai créé 6 projets dans ce sens. Et d'ailleurs, on a la chance, avec notre conseil d'État, Pierre Maudet, nous allons travailler ensemble pour ne pas éliminer, mais au moins réduire certains embouteillages dans ma commune. Quatrième, cinquième sur l'aspect promotion économique dans ma commune. Parce que tout dépend de l'économie. Si on n'a pas une économie forte, on ne peut pas changer rien. Et pour cette raison, j'ai développé plusieurs projets pour améliorer notre système. Et au niveau de l'économie, c'est-à-dire amener de nouvelles entreprises de qualité, non seulement des entreprises de plombiers, non seulement des entreprises de dépôt, mais aussi des belles entreprises qui vont valoriser aussi l'image de Vernier. Et sixième, dernier acte, et l'image de Vernier. Nous, la chance que l'on a à côté l'autoroute, à côté l'aéroport, à côté des organisations internationales, mais malheureusement, nous n'avons pas pu contribuer à l'image de Vernier. Je suis désolé de dire la réalité. Quand j'ai rencontré un jeune de 16 ans, il me dit, monsieur, je trouve une classe d'apprentissage, mais quand l'entreprise a su que je viens de l'Union, ils m'ont refusé. Non. Mon premier but, c'est d'améliorer l'image de Vernier à travers l'investissement des belles entreprises, aussi connecter le monde d'affaires avec les citoyens. À titre d'exemple, j'étais avec les entreprises de Vernier, j'ai rencontré des entreprises, une entreprise avec 70 employés, je dis, monsieur, combien de personnes vous avez de Vernier? 0. Selon la loi, on ne peut pas l'obliger, mais on a le droit d'inciter, encourager et motiver pour que d'abord ça sera Vernier. Et dans ce sens, le parti LGS et les coups de pensée pragmatique, nous avons créé des projets et nous allons réaliser ces projets si je suis élu. Et d'ailleurs, je remercie l'ensemble de mes 23 candidates et candidats. Ce sont des candidats qui viennent de terrain. La plupart, ce ne sont pas des politiciens, c'est des entrepreneurs, enseignants, professeurs, certains ont d'experts politiques. Et je suis sûr que si nous on est élus, on va ramener un changement positif, un changement qui prend 3 éléments en compte: innovation, créativité et changement. En tant que professeur d'université, je vais apprendre à chaque jeune, il faut que se marier avec le changement. Parce que tout dépend du changement. Si on ne fait pas changement, c'est le changement qui va nous impliquer. Et dans ce sens, on a besoin de votre soutien pour ramener ces projets pour notre commune à Virène. Je vous remercie. Avant de passer le niveau public pour vous poser des questions, moi j'ai une question à vous poser à tout le monde. Vu que dans chaque cas de votre parti, il y a des candidats albanophones, et vu que je suis une personne aussi de terrain, par exemple, à l'entrée scolaire 2024-2025, les albanophones qui sont en primaire, ils étaient dans la courbe très haute dans le canton de Genève qui a redoublé l'année scolaire. Ensuite, peut-être que c'est des cas isolés, mais j'ai pu aider des gens qui n'ont jamais pu avoir des allocations familiales pour leurs enfants, étant avec la famille ici, étant en fait aussi à l'hospice général, et sachant qu'à l'hospice général, nous avons des professionnels qui s'occupent d'eux, et ce qui m'avait frappé, j'espère que ça reste un cas isolé, c'est le cas de ne pas pouvoir donc identifier et toucher les allocations familiales. Et troisième chose, donc, étant une personne du terrain, je répète encore une fois, je vois donc pas mal de plaintes, soit de pleurs, de la part de la communauté albanaise, parce qu'ils ont beaucoup de demandes, ils ont beaucoup de besoins, mais l'accès dans les structures est très différente. Mais moi, j'ai eu ces difficultés après avoir fini mes études. Alors, ma question est très simple. Qu'est-ce que vous avez pu identifier comme besoin de la communauté albanaise, soit aussi, c'est en lien aussi avec les autres communautés, par le biais de vos candidats albanophones qui sont dans vos partis respectifs? Je vous remercie. Alors, en fait, ces problématiques, elles touchent la communauté albanophone, mais elles touchent beaucoup de gens. Il y a une précarisation de la population actuellement en ville, et dans le canton aussi, qui a un impact sur les familles, qui a un impact sur les enfants, qui a un impact sur la vie des gens. Et nous, évidemment, chez les Verts et les Vertes, on prône toujours l'écologie, c'est comme ça qu'on nous associe. C'est nos valeurs de respecter l'environnement et de faire en sorte de penser aux générations futures, mais on pense aussi
On ne peut pas faire de l'écologie ou de se battre pour une justice climatique sans justice sociale. Donc pour nous, c'est essentiel d'articuler les deux ensemble. On ne peut pas dire, voilà, maintenant on va juste prendre des mesures pour l'environnement sans prendre des mesures pour la qualité de vie des gens. Et dans notre programme, effectivement, la question du logement, vous le disiez, c'est ce que j'ai entendu de la part de la communauté albanophone avec qui j'ai aussi eu des discussions, pas forcément des élus, mais ça peut être des candidats ou des gens qui appartiennent à la population, qui ont de la peine à trouver du logement abordable et accessible. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort parce que, effectivement, les loyers explosent. Déjà, pour la classe moyenne, ça devient vraiment difficile, mais il y a vraiment une augmentation des loyers chaque année maintenant. Et déjà, c'était cher avant. Donc, il y a vraiment un besoin de logements sociaux. C'est pour justement les personnes qui sont en dessous de la classe moyenne. Il y a aussi des coopératives, ce qu'on propose pour la classe moyenne, pour qu'il y ait justement cette mixité sociale dans les quartiers. Moi, j'ai candidat, je disais, dans les quartiers populaires, mais où il y avait toujours une mixité sociale. Et je pense que cette mixité à l'école, parce que vous parlez des résultats scolaires, elle est essentielle pour avoir des bonnes dynamiques de classe et pour que tous les enfants puissent avancer, toute la classe puisse avancer et pas seulement, justement, comme on dit, dans des ghettos, dans des cités, et que ça nivelle très bas. Après, effectivement, on sait que c'est difficile pour les parents qui travaillent beaucoup, qui ont des longues journées, qui cumulent souvent plusieurs jobs pour pouvoir payer leur loyer, pour pouvoir payer les primes d'assurance maladie, de encore suivre les devoirs alors qu'ils ne comprennent pas franchement tout le temps la langue très bien. Et il y a tout ça qui rentre en considération. Et on sait que pour ces familles-là, c'est encore plus difficile d'accompagner les enfants. Donc l'école, ça c'est l'État, hein. C'est le canton hein, qui aide du mieux qu'il peut. Mais effectivement, il y a des injustices sociales sur lesquelles on peut agir, même au niveau communal, hein, parce que le parascolaire, c'est aussi communal, les cuisines scolaires, c'est aussi communal. C'est des longues journées pour les enfants aussi, c'est des conditions qui sont très difficiles. Ils reviennent fatigués quand ils sont passés toute la journée, mais les parents n'ont pas le choix. Donc il faut vraiment améliorer ça. La question du logement, c'est proposé au niveau de la ville. Mon collègue n'est pas là, mais c'est vraiment de pouvoir acquérir des terrains. Et puis là, il y a une initiative qui a été lancée par la SOCA, carrément acquérir des bâtiments, donc un droit de préemption de la ville de Genève, pour pouvoir construire des logements ou offrir des logements accessibles et abordables pour la population. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Après, il y a aussi la question des crèches. Ça, c'est un levier puissant d'égalité. Souvent, c'est les mamans qui restent à la maison, même s'il y a quelques papas, hein, mais c'est encore la majorité des mamans. Et du parent, on va dire. Et c'est essentiel qu'il y ait plus de place de crèche. Donc voilà, il faut continuer la municipalisation qu'on soutient, parce que nous, les Verts, à Genève, on est à gauche, donc on soutient vraiment des conditions de travail adéquates pour le personnel, parce que c'est aussi une majorité de femmes qui doivent être vraiment payées correctement à la hauteur de leurs compétences. Et on soutient aussi un taux d'encadrement qui est essentiel. Ça veut dire que les enfants ils soient accompagnés avec assez de personnel. Ça, c'est essentiel aussi. Pourquoi? Parce que moi qui suis enseignante au primaire, je vois les bienfaits des enfants qui ont pu bénéficier de la crèche. Parce qu'il se passe beaucoup de choses en crèche. On appelle ça l'accueil préscolaire ou la petite enfance. Mais c'est de la socialisation, il y a déjà de la pédagogie, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui aident aussi les communautés, la communauté albanophone ou les communautés d'origine étrangère à justement comprendre le système et à apprendre le français aussi, etc. Après, il y a aussi toute la question de la sécurité. Nous, on parle beaucoup de piétonisation, de végétalisation, bien sûr, pour pas qu'il fasse trop chaud dans les quartiers. Ce n'est pas le cas dehors, il fait froid, mais je vous assure que quand il y a les canicules en été, dans les quartiers denses où c'est bétonné, c'est vraiment une souffrance pour la population, et là c'est une question de santé publique. Quand on parle de piétonisation, quand on parle de réduction de la vitesse, oui, c'est pénible d'aller un peu plus lentement, mais c'est aussi une question de sécurité pour les enfants. C'est aussi une question de sécurité pour les familles qui travaillent et qui disent à leur enfant, tu vas à l'école tout seul. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont transversales, et c'est pour ça qu'on se bat chez les Verts. Merci. Merci. Alors pour revenir à la question que vous posiez, à savoir ce qui nous a été remonté, je dois vous dire qu'en fait,
Et j'y réfléchissais, hein, comme ça j'ai eu le temps de repenser à ce que Ilir a pu raconter à moi, hein, très particulièrement, parce que c'est vrai qu'on fait campagne dans beaucoup d'événements avec Ilir, il a un grand engagement, puis en fait à chaque fois qu'il me parle justement de la communauté albanophone et pour ce que je la connais de certains amis que j'ai, eh bien il y a une vraie intégration, un vrai engagement. J'avais envie de parler tout à l'heure au fait de la question de la langue. Je crois que c'est vous qui l'évoquiez, qui disiez que vous aviez appris aussi à vos enfants la langue pour qu'ils ne se sentent pas étrangers. Et je crois que c'est fondamental, je reviens sur cet aspect-là, et en fait je l'ai toujours constaté aussi en tant qu'enseignante, vraiment, et c'est dommage, et je suis attristée par le chiffre que vous avez cité, j'espère que c'est, comme vous l'avez dit, peut-être malheureusement quelque chose... Pardon ? Vous pouvez consulter oui, bien sûr, je dis pas que c'est pas vrai, hein, mais justement, je suis attristée et j'espère que c'est pas en lien avec l'origine, mais parce que justement, en tant qu'enseignante, ça fait 20 ans que j'enseigne, et puis j'ai toujours pu constater, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très fort en fait dans la communauté, c'est qu'il y a un vrai investissement, un vrai travail. Vous avez peut-être entendu Ilir a parlé de travail, de mérite, d'entrepreneuriat. Et puis, je crois que c'est ce matin encore que tu me racontais ça, il me disait, mais en fait, on est des gens qui ont envie de s'engager, des gens qui ont envie de pouvoir entreprendre, des gens qui ont envie de pouvoir faire leurs affaires sans qu'on vienne contraindre, qu'on vienne dire ce qu'il faut faire et qu'on laisse une forme de liberté. C'est ce que moi je retrouve très souvent dans les gens qui m'entourent, les gens qui me racontent leur parcours, et il y a vraiment au cœur de ça la question de l'intégration. Si on revient à la question de l'école, justement, chaque fois que j'ai eu des élèves qui étaient d'origine albanaise, eh bien, il y avait, je sais pas, vraiment, peut-être j'ai eu de la chance extrême, mais j'ai vu toujours des gens très impliqués, très participatifs, qui avaient le sens de ce que ça veut dire que de s'impliquer, le sens de l'effort, et je crois que c'est vraiment quelque chose que vous avez réussi à construire, à préserver, à transmettre. Et ça, c'est très fort. Donc, Ilir, franchement, je dois dire qu'il m'a pas transmis des problèmes, il m'a plutôt transmis, en fait, des qualités et des envies et puis des réussites, en fait, de la communauté. Donc, peut-être qu'il m'a mal renseigné, ce serait de la faute d'Ilir, il faudra voir avec lui. Mais il n'empêche qu'en fait, c'est comme ça qu'on aime entendre que ça se passe. Et puis, peut-être, je terminerai là-dessus pour répondre à la question. En fait, ce qu'il y a d'aussi extraordinaire, c'est que là, on parle, vous posez la question en tant qu'albanophone et communauté albanophone, mais en fait, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que l'intégration, elle mène, et puis ça, c'est la vision libérale des choses, elle mène à ce qu'on soit en fait tous pareils et le plus pareil possible. Je suis une grande républicaine. Pour moi, la valeur, c'est que on est tous dans une même république avec des valeurs, avec une société qui nous construit. Et puis, je crois que vous êtes vraiment des modèles dans la matière, et puis je vous remercie. À une question claire, une réponse précise, le CV anonyme, pour qu'il n'y ait pas de discrimination à l'embauche par l'origine du nom ou le lieu où on habite, comme le disait précédemment Javed, et abattre le plus possible la barrière de la langue, c'est traduire les documents administratifs de l'État, traduire les documents de votation pour les votations communales, pour faciliter le plus possible à la communauté albanaise, mais comme à toutes les communautés étrangères de Genève, le droit de vivre dans la cité aussi bien que les autres et de manière aussi enrichissante que les autres. Je pourrais aussi vous parler, désolé mon programme, mais ce serait pas répondre à votre question. Oui, en fait, récemment, on va parler du consentement aussi à sujet important, c'est CV anonyme dans le cadre du projet de loi en conseil que nous avons déposé. En fait, il y a un mois, j'ai déposé le deuxième papyrus. Quand j'ai reçu des informations de la part de certaines personnes en disant que nous attendons depuis des années, on n'a pas encore reçu le retour de la part de l'État, la première chose que j'ai fait, j'ai fait une question urgente écrite en demandant donnez-nous les statistiques sur le taux de gens qui ont reçu leur carte de séjour et les gens qui attendent. Ça, c'est la première chose, à l'échelle cantonale. Maintenant, LGS, on ne concentre pas seulement juste concentré sur les problématiques d'une communauté, ou que ce soit albanophone ou autres communautés. Il faut prendre l'ensemble de problèmes d'une manière globale. Il y a plusieurs problèmes dans la commune à Vernier. Tout d'abord, le développement des équilibres. Vous voyez, quartier des temps, super bien développé, mais quand vous voulez l'Union, c'est moins le développé. Quand vous allez à Vernier, les villages, vous dites que vous êtes au paradis, c'est excellent. Et chaque passager, quand il passe, on dit bonjour, bonjour, comme des familles.
il faut prendre en compte ce déséquilibre, c'est-à-dire avoir plus de projets de développement dans l'ensemble des quartiers d'Ivernay, quand même on a pas mal de quartiers. Deuxième élément, donner des employabilités non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les habitants d'Ivernay. J'ai rencontré plusieurs habitants de Vierny en disant, bien sûr, on n'a pas de travail. Et nous, on a concentré de ramener de belles entreprises. Je vous donne un titre exemple. La création de la première parc technoparc de Suisse romande à Genève, ça sera Vierny. Nous, on a mis, on va créer un technoparc. Quel est le but de la création d'un technoparc? C'est-à-dire, on va ramener de belles entreprises de haut niveau. Quand il y a de belles entreprises de haut niveau, il y a plus de création d'emplois. Si je parle encore d'un deuxième projet, j'ai rencontré les jeunes en disant, messieurs, je n'ai pas de travail, que ça soit suisse, de nationalité ou étranger, ou même avec permis B et permis C. Ma réponse était, une de mes réponses était, peut-être que vous n'êtes pas né pour chercher un travail. Vous êtes né pour créer un travail pour les autres. On n'a pas les moyens. Pas de problème. Nous allons mettre un projet qu'on appelle la création d'un colloque d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, si vous avez des idées, vous venez à la commune, et puis nous allons étudier votre idée. Si votre idée est assez intéressante, nous allons vous conseiller et nous allons même financer votre projet. Parce qu'il faut encourager les jeunes pour qu'ils soient créateurs de valeur dans leur commune. Je donne encore des exemples, après j'arrête parce que je parle des exemples à donner en tant que professeur d'université. Vous savez, le professeur il parle beaucoup. Un autre exemple, nous avons mis l'initiative de créer un service de développement économique dédié 100% au développement économique de la commune. Aujourd'hui, il y a une seule personne qui gère ce développement. Nous, on a dit non. Ce n'est pas un travail d'une seule personne pour une ville, environ 40 000 habitants, plus qu'à des milliers d'entreprises. Il faut avoir des services qui dédiés uniquement au développement économique de notre commune, c'est-à-dire ramener de nouvelles entreprises dans notre commune. C'est-à-dire qu'au niveau de projet LGS Vernier, comme tout à l'heure j'ai expliqué, qui répond à votre question, il y a 6 axes avec 40 projets concrets, mesurables et réalisables. Si vous le souhaitez consulter, vous pouvez taper juste Javel 5DEL, vous allez voir l'ensemble de projet. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, tout d'abord, je remercie Jawad Sangdel, chez qui on est toujours le bienvenu lorsqu'il organise des événements comme ça. Donc, merci beaucoup. Merci donc à toutes et tous d'être là présents ce soir. Donc, certains d'entre vous, je vous connais par le biais du Grand Conseil. Nous séjournons ensemble en Conseil. Et simplement, le vote de la diaspora albanaise a souvent été instrumentalisé ces dernières années. Moi, je tiens juste à vous rendre attentif que c'est pas juste pendant la campagne électorale qu'il faut venir écouter les doléances de la communauté albanophone, c'est également le reste de l'année, c'est également quand vous serez au pouvoir, et sachez que ici, toutes et tous, on sera attentifs à vos prises de position durant vos mandats respectifs. Donc simplement, je vous prends attentif à ça et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, merci, c'est juste évidemment, puis ça vaut pour tout le monde. Après, il faut se rendre compte que quand on est en campagne, on est beaucoup plus invité. Et en l'occurrence, c'est des occasions qui créent justement les rencontres. Puis après, normalement, si le politicien fait bien son travail, les liens sont faits, sont créés, puis on a un accès direct. Donc voilà, merci de nous avoir invités. Oui, merci pour l'invitation et cette opportunité. C'est vrai qu'on a aussi fait des rencontres avant cette réunion et c'est vrai que les élections sont propices aux rencontres. Mais c'est vrai qu'on doit le faire davantage toute l'année. Après, il ne faut pas non plus qu'on attende d'être invité. On peut être aussi plus proactif et venir voir ce qui se passe dans vos associations. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que n'hésitez pas à nous solliciter. Moi, j'ai toujours dit, j'ai été élue par la population. Et puis, j'ai cette chance d'avoir cette confiance, en tout cas au niveau du canton. Pour moi, c'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Donc, c'est très important d'être à disposition des associations et d'être à disposition de la population. Donc, en fait, n'hésitez pas à nous contacter directement. Nos mails, tous nos mails au niveau du Grand Conseil, ils sont publics, ils sont sur le site du Grand Conseil. On est accessible, on est disponible, on est à votre écoute. Donc, n'hésitez pas aussi pendant toute l'année de nous solliciter, surtout quand il y a des thématiques qui vous concernent directement. Beaucoup d'associations le font, certains ne le savent pas. Donc, n'hésitez pas quand c'est aussi des questions financières, sur des projets de loi et sur d'autres questions qui touchent votre communauté. Il ne faut vraiment pas hésiter, on est à disposition. Bonjour.
J'avais une question qui a été posée tout à l'heure, c'est par rapport au siphonnage des votes des étrangers. Quelle est votre impression là-dessus? Est-ce qu'il y a, de la part de certains partis, une utilisation des communautés d'origine étrangère par rapport à ça? Et une deuxième question, c'est par rapport aux crèches. Les problématiques des crèches, elle est très importante. Il y a un manque de crèches de place. Quelles sont les propositions que vont faire vos partis dans ces questions-là? Pour répondre à votre seconde question, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier au manque de crèches? Alors à Liberté Justice Sociale, une proposition exactement pour vous qui s'appelle les bons de garde. Certains disent que les crèches sont un service public. C'est peut-être vrai, mais moi je ne connais pas un service public qui refuse du monde. Et dès lors que des gens n'ont pas droit à une place en crèche, ça signifie qu'ils n'ont pas droit à une aide de l'État. Nous proposons donc de leur verser une compensation financière au cas où ils n'ont pas une place en crèche. Ça pourrait aller jusqu'à 2 000 francs par mois et ça permettrait à des parents qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs enfants de l'avoir. Parce que s'occuper de ses enfants, ça ne va pas être de riches ou de pauvres, peut-être un droit. Et si on le souhaite, on a autant de droit de passer du temps avec ses enfants qu'avoir une place en crèche. Donc pour cette raison, mais aussi et surtout pour permettre à ceux qui n'ont pas de place en crèche d'avoir une aide de l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, proposons cette solution. Et pour répondre à la première question, l'instrumentalisation du vote de la communauté albanaise, chacun sait en son âme et conscience pour qui il vote, et chaque parti fait des promesses, à lui ensuite de respecter, les tenir, de respecter les gens qui votent pour lui. Et je pense que quand on se moque de son électorat, on finit toujours par le payer aux élections suivantes. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'il en a qui le font, mais à moyen terme, on finit toujours par le payer parce que les gens voient qu'on vous leur mentez et que vous n'êtes pas digne de leur confiance. Et je pense que la population a toujours raison, surtout quand elle vote. Moi, j'ai déjà parlé un peu des places de crèche avant, donc je vais faire court. Voilà, nous, on pense qu'effectivement, il y a une augmentation du nombre de places de crèche qui est effective, qui se fait. Il y a des centaines de places de crèche qui ont été ouvertes ces dernières années. Il y a un processus de municipalisation qui est extrêmement important pour accueillir à terme tous les enfants. Mais ça prend du temps et ça coûte cher. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir des bonnes conditions de travail, de valoriser le travail aussi des éducatrices et des éducateurs et d'avoir un bon taux d'encadrement. Moi, je ne suis pas favorable à ce genre de chèque parce que ça incite à rester à la maison, ça oblige, et donc c'est pas, en fait, l'idée c'est de pouvoir aller travailler, concilier la vie professionnelle avec la vie familiale. Maintenant, sur la question du siphonnage, j'ai l'impression que, j'ai fait plusieurs campagnes, et c'est la première fois que j'entends ça à ce point-là, c'est vrai, et je ne sais pas si c'est le contexte international est assez déstabilisant au niveau international, ou le contexte européen, avec la montée aussi des populismes et des nationalismes qui créent peut-être ce sentiment-là, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un nouveau sujet, alors qu'en fait, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça à Genève, c'est-à-dire qu'on essaie de faire participer toute la population. On essaie de prendre en considération toutes les communautés qui appartiennent à la ville de Genève, et pas que la communauté albanaise, mais aussi les autres, et d'être à disposition de ces communautés, quelles qu'elles soient. C'est ça qui fait aussi la population de Genève. Et on sait à quel point toutes les nationalités et beaucoup de communautés sont représentées. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus nombreuses que d'autres. Il n'empêche que pour nous, c'est important d'aller consulter et d'expliquer notre programme, les enjeux aussi. Parce que moi, je siège et c'est important pour moi de le dire, je ne l'ai pas dit au début dans l'introduction, au Grand Conseil. Et je peux vous dire que je représente la gauche. Je suis verte. Et en commission, on est 5 de gauche. Donc il y a 3 PS et 2 verts et 10 de droite en face, dont LJS. Alors, je le dis de manière très transparente, parce qu'on a dû faire signer un référendum sur les lois Corset. C'est des lois au niveau cantonal qui vont empêcher en fait le canton, c'est-à-dire le Conseil d'État et le Grand Conseil, de répondre aux besoins de la population. De répondre aux besoins de la population, si le budget est déficitaire. Ça veut dire que si vous avez des besoins en plus sociaux, logement, santé, quels que soient les besoins, eh ben, on ne pourra pas répondre à vos besoins parce qu'on n'aura pas le budget. Et ça, le GS a aussi voté
pour ces lois. Alors à un moment donné, il faut dire les choses. Nous, ce qu'on veut en ville de Genève, c'est que la ville de Genève, effectivement, elle reste à gauche. Pourquoi? Pour pouvoir délivrer des prestations à la population. C'est notre seul objectif. Pour améliorer la qualité de vie des gens, c'est notre seul objectif. Et ça, évidemment, c'est essentiel pour nous. Merci. Merci. Pour revenir sur la question des crèches. Évidemment, on veut faire en sorte qu'on puisse poursuivre ou revenir à une meilleure coopération entre le public et puis le privé. Vous avez des communes comme Tonnet qui ont, par exemple, par le biais d'une fondation. Moi, à titre personnel, j'ai rien contre les fondations, même je pense que c'est une bonne chose. Tout simplement que la commune, elle ait assez de poids dans la fondation et que la gestion des places de crèche ne lui échappe pas et qu'elle puisse, par exemple, acquérir des places de crèche au sein des entités aussi privées, parce que c'est important que le privé puisse aussi continuer à fonctionner. Vous savez peut-être qu'ils sont soumis à de grosses contraintes au niveau salarial et puis au niveau des contraintes cantonales qui gèrent les places de crèche. Donc continuer à travailler avec le privé et faire en sorte aussi de continuer surtout de porter les entreprises et encourager les entreprises à créer aussi des places de crèche. On sait combien c'est difficile parce qu'elles se disent on participe déjà à un effort collectif. Il faudrait pouvoir mutualiser en fait aussi par le biais de fondations les efforts entre les entreprises, puisque pour moi et pour le PLR, les entreprises ont un rôle fondamental à jouer. C'est très bien que le public ait des places de crèche, il faut aussi que le privé puisse en créer. Comme ça, on a une complémentarité et on n'enlève pas à l'un pour donner à l'autre. Et puis, pour revenir à la question du siphonnage des voix, justement, j'ai juste envie de dire que s'il y a des partis qui s'amusent à faire ça et qui mettent des candidats sur la liste uniquement pour aller ramasser des voix, ça se voit très vite au moment, puisque je reviens sur la question qui a été posée avant, au moment où on vise une vraie place, justement au conseil municipal ou dans un exécutif, si on voit que systématiquement la personne est bloquée, possiblement à cause de son origine, ces partis finiront par le payer. Donc si ça existe, on peut que le regretter, puis ça se voit très vite. Enfin, sur le problème des crèches, Simon il avait dit, ça c'est une des solutions de LGS. Deuxième, vous travaillez aussi avec le privé. Et troisième, aussi travailler avec certaines solutions existantes aujourd'hui, de s'améliorer. Maintenant, concernant au niveau de vote, je pense que LGS a démarqué pendant 2023. Personne ne croyait que nous allons avoir 10 députés avec des candidats inconnus comme moi-même. Jamais fait la politique, 3 mois d'expérience politique. Nous avons fait 10 députés plus un conseil d'État. C'est-à-dire que la population vraiment se sent fatiguée avec des idées gauche-droite. Il fallait avoir un mouvement qui ne touche ni gauche ni droite, mais avec les projets concrets. Le projet concret aujourd'hui, on l'a démontré. Moi-même, j'ai ouvert un conseil. Je ne me sens jamais ni droite ni centre, vraiment avec le projet. Dans la commission d'enseignement supérieur, éducation et logement, souvent je vote avec de gauche, souvent je vote avec de droite, souvent je vote avec le centre, mais on est là vraiment pour trouver des solutions. J'aimerais juste clarifier, des fois, certains de très bons projets bloqués au niveau du conseil, au niveau du conseil, à cause de certaines idéologies politiques. Ce n'est pas à cause de projets. Et là, nous, on propose des solutions. Nous allons faire la même chose à l'échelle communale. Aujourd'hui, si vous prenez à l'échelle communale dernier, nous avons supprimé les publicités, dans notre commune, 40 000 habitants d'entreprise. Comment vous voulez la promotion économique? Parce que vous interdisez certaines publicitaires. Je pense que LGS, c'est la solution pour les citoyens, et les citoyens ont besoin de ce genre de solution. Et puis, nous avons déjà démontré certains projets, et nous allons continuer aussi à l'échelle communale. Nous avons la chance aujourd'hui, LGS se présente dans 10 communes, vous allez avoir vraiment des changements qui touchent quotidien. Tout à l'heure, vous n'étiez pas là, j'ai parlé de TPG, on a parlé de caisse maladie, on parlait aussi des CRLNI, on a parlé de transformer en logement les bureaux vides. C'est-à-dire que nous touchons vraiment des projets où il y a des sens de projets qui ont un impact direct sur la vie quotidienne, et nous continuerons dans ce sens. Alors moi j'ai aussi une question pour les cadres. Aujourd'hui à Genève, on sait que du moment où on vit plus de 2 ans à Genève, on a droit à l'accès aux droits aux logements sociaux. La droite a demandé à ce qu'on passe à 4 ans. Quelle est votre position concernant le logement social?
Alors, comme c'est la droite qui est visée, je commence, puisqu'apparemment C'est la je suis la droite seule. qui Oui, non, mais vous avez raison, et je n'ai pas pour habitude, vous verrez, vous pouvez suivre sur l'ensemble de mes années politiques de me contredire, donc j'assume tout à fait cette position. Nous, on l'a estimé comme quelque chose d'important pour valoriser aussi les gens qui sont là depuis un moment. On voit qu'il y a certains cas maintenant qui s'avèrent plus problématiques que prévu, parce qu'il y a des gens qui sont partis un moment, qui reviennent et puis qui en l'occurrence reprennent depuis le début, comme s'ils n'avaient pas habité là avant. On est en train de voir quelles sont les difficultés de cette modification. Il n'empêche que moi je trouve quand même que c'est important, parce que ça peut être aussi mal pris, parce qu'on a aussi parlé à énormément de personnes, la question du logement, des logements par exemple de la ville et de leur attribution. Vous avez des gens qui parfois se sentent effectivement démunis de voir passer avant eux des gens qui viennent d'arriver. C'est une réalité, je ne la juge pas, mais il y a tous ces gens qui sont là depuis longtemps et qui veulent avoir un accès à ça. Donc moi je pense que les 4 ans sont une bonne piste, avec les écueils qu'on connaît maintenant pour les gens qui reviennent. Donc je pense qu'il devrait y avoir une nouvelle modification, mais il faut penser aux gens qui sont là depuis un moment et qui attendent depuis un moment et qui espèrent depuis un moment un logement. Et c'est important de continuer dans cette voie. La crise du logement, c'est une crise. Donc on la vit en ce moment. C'est des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, soit même qui ont les moyens, mais qui ne trouvent pas de logement à Genève, soit qui n'ont pas les moyens et qui ne trouvent pas de logement à Genève. Donc on est en pleine crise du logement, et en parallèle, on est en pleine explosion démographique. Une explosion démographique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent. Pourquoi? Parce que Genève est attractive. Au niveau économique, les comptes sont dans le noir. On va très bien, on fait toujours des milliards de boni. Donc en fait, la situation économique à Genève va bien, mais pas pour tout le monde. On voit une sorte de... comment on dit, les inégalités augmentent, les riches plus riches et les pauvres plus pauvres, et on le voit au niveau de l'hospice général, beaucoup plus de demandes, donc on a besoin de plus de logements sociaux. Donc effectivement, moi je pense que c'est important de garder la mesure actuelle, mais de construire des logements, et que la ville de Genève, qui est à gauche, je le répète, reste à gauche pour pouvoir offrir des logements à ces personnes. Il faut offrir des logements, il faut construire. Et on construit où? Au Paquis, où c'est déjà hyper dense? Non, c'est pas possible. Donc il faut aussi que la ville de Genève, elle utilise son droit de préemption pour pouvoir offrir des logements accessibles et abordables. Parce qu'on va construire certains logements qui ne seront pas accessibles. Alors qui seront aussi pour des futurs propriétaires. Même, je veux dire, on a 80% de locataires ici à Genève, mais aussi dans toute la Suisse. On a un pays de locataires, sauf qu'on n'a pas les bonnes majorités au niveau du canton, et au niveau fédéral, parce que le droit du bail, c'est fédéral. Donc c'est très difficile pour la population de trouver un logement, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Suisses aussi qui partent vivre en France voisine, parce que c'est plus possible, avec les salaires qu'on a, de trouver un logement. Donc c'est une question qui est complexe. Il y a aussi la spéculation, donc c'est un moyen de lutter contre la spéculation, c'est d'augmenter le parc immobilier de la ville de Genève. Et puis, d'augmenter aussi les coopératives. C'est vraiment une question qui est essentielle. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir avant de voter. Voilà, je m'engage en tout cas à tout mettre en œuvre pour qu'on ait un peu plus de logements. Mais ça ne va pas se résoudre comme ça. Parce qu'il y a plus de gens qui arrivent que de logements qui se construisent. C'est ça, en fait, le déséquilibre. Et paradoxalement, on a une pénurie de main-d'œuvre. Ça veut dire que si on n'avait pas les frontaliers, qui sont souvent critiqués par certains partis, le MCG par exemple, sans les permis G, sans les frontaliers, on ne pourrait pas soigner les gens. 60% du personnel de l'hôpital, c'est des frontaliers. C'est des gens qui ont le permis G. Donc, je veux dire, c'est quand même une problématique qui est... alors, on est en ville de Genève communale, mais c'est quand même une problématique qui touche le canton, qui touche le Grand Genève, qui touche la région et la ville des gens. Merci. Concernant le logement social. Il faut combien d'années? 4 ans. D'accord. Alors qu'on est à 2 ans aujourd'hui. Je vous lis le règlement d'agence municipale en ville de Genève, article 4, alinéa 1, lettre A, 2 ans minimum. On a monté à 4 ans, il faut bien un moment fixer un délai. Soit on le supprime totalement de délai parce qu'on estime que n'importe qui arrive par du jour au lendemain un logement social, soit on en met un, mais il faut différencier le logement social et le logement d'urgence.
Parce qu'une personne qui vient à Genève dans un délai de moins de 2 ans en ville ou de moins de 4 ans au canton, qui a besoin de logement d'urgence, s'il en a un, le logement social, c'est autre chose. Un logement fixe, c'était ça ma question. Bon, Alfonso Gomez est là maintenant, il pourra répondre à la question, merci. Bonsoir, je suis vraiment désolé de mon retard, excusez-moi, j'étais ailleurs, notre festival. Mais quelle est la question? Alors, bienvenue tout d'abord. Merci. Et puis, si vous pouvez vous présenter brièvement pour que les gens ne Oui, connaissent pas. pardon. Je suis Alfonso Gomez, je suis conseiller administratif en ville de Genève et je me présente également avec mes camarades, puisque c'est des camarades de candidats, pour les élections de cette année, pour cette nouvelle législature. Que je me remets. Donc, la question sur le logement social, effectivement, elle a été modifiée au Grand Conseil, puisqu'on a rendu plus difficile l'accès au logement social, le rendant plus difficile en passant effectivement de 2 ans, où c'était dans tout le logement social, aussi bien au canton qu'en ville, eh bien, il a été passé à 4 ans. Nous avons une petite particularité, ce qui nous permet, je ne vais pas rentrer dans les détails, de ne pas respecter cette injonction qui figure dans la loi. Et nous avons décidé de garder ces 2 ans. Alors, on pourrait discuter, effectivement, je ne sais pas si c'est ça l'objet également du débat, de savoir pourquoi 2, pourquoi 4. Évidemment, l'objectif de 4, c'est de rendre plus difficile l'accès à un moment donné, c'est-à-dire qu'il faudrait un peu plus de temps. Pour nous, à partir du moment où quelqu'un a 2 ans de résidence, eh bien, il devrait pouvoir déjà bénéficier. Et il faudrait même l'assouplir. Et je vais vous donner juste un cas. Moi, je connais quelqu'un qui rentre de l'étranger qui est suisse. Le règlement, parce qu'il ne fait pas la différence, ni en ville, ni dans le canton. C'est une Suissesse qui rentre de l'étranger. Eh bien, et comme elle habitait à l'étranger, elle ne peut pas bénéficier du logement social. Et ça, c'est évidemment pas acceptable, puisqu'on dit oui, mais c'est parce qu'éventuellement, il y aurait des profiteurs ou des choses comme ça. Moi, je ne suis pas persuadé, je pense qu'il faut encore l'assouplir. En tout cas, pour les Suisses qui rentrent de l'étranger, ça me semble assez évident, bien entendu. Et pour d'autres populations qui ont, par exemple, un permis de travail et qui arrivent en Suisse et qui, pour des raisons XY, ça peut peut-être 6 mois qu'ils sont là, et il faudrait assouplir ces normes pour qu'ils puissent avoir accès. De toute façon, le logement social, évidemment, vous le savez, mais je pense que ça a été dit, il y a une pénurie considérable. Aujourd'hui, les demandes sont 10 fois supérieures, en tout cas, à ce que nous pouvons offrir. Et nous sommes toujours dans un dilemme de savoir, faut-il construire encore plus ou faut-il construire encore plus? Mais en tout cas, on ne répond pas aujourd'hui à la demande. Mais évidemment, le débat sur le logement nous mènerait très loin, parce que pour moi, aujourd'hui, s'il y a autant de demandes dans le logement social, c'est parce que les conditions d'accessibilité au logement, c'est pas seulement qu'il n'y en a pas, c'est qu'elles sont aussi financièrement très, très difficiles. Donc il y a ces 2 phénomènes sur lesquels il faut intervenir. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, moi je veux rester sur le logement, je suis désolée, mais ça me tient à cœur. Ça veut dire que si nous, à notre retraite, on quitte la Suisse et qu'on se dit, bon ben voilà, on va au Kosovo pour finir notre vie pour la retraite, et on se rend compte que c'est pas possible, on revient, il faudra attendre 4 ans pour avoir un logement social, c'est ça? C'est ça. C'est ça que je voulais juste ajouter à la retraite, on aura que du social. Là-bas, il faut. Je dis que si ça ne marchait pas. Il faut voir la réalité des fois dans le domaine politique. Les politiciens, on parle, on propose des solutions, mais des fois la solution, ça n'existe pas. Moi, je travaille dans les commissions de logement au Grand Conseil. Chaque fois qu'on propose avoir de plus de logements, le Conseil d'État dit qu'il n'y a pas de terrain. Première chose. Deuxième chose, il y a trop de divorces. Parce que quand il y a trop de divorces, les parents, ils ont 2 appartements. Troisième élément, Genève international. Quand les entreprises installent ici, bien sûr, ils ont besoin de logements. Troisième élément aussi, à Berne, on encourage énormément les institutions internationales, les ambassades pour s'installer à Genève, pour donner encore la vie à la Genève internationale, où ils ont besoin de logement. Dernier élément, c'est non, en général, je n'ai pas de logement. Pour cette raison on a monté à 4 ans. Et après aussi l'immigration aussi. Quand il n'y a pas de logement. Maintenant, LGS récemment, on a voté même un projet de loi
et que droite était contre. Nous, on a fait un amendement parce qu'il y a beaucoup de construction de bureaux. Et des fois, c'est impossible de transformer les bureaux vides en logement parce que le coût est assez élevé. Nous, on a fait un amendement pour toutes les nouvelles constructions de bureaux. Il faut que ces bureaux soient compatibles un jour pour transformer en logement. Nous, on a fait un amendement et droite était même contre. Et grâce à un amendement de GEST, ça a passé ce projet de loi, c'est-à-dire que la nouvelle construction des bureaux, ça sera aussi construit de telle manière, si un jour on doit transformer en logement, ça sera beaucoup plus facile. Et puis tout à l'heure, je vous avais donné un exemple, il y a 400 000 m² d'espace vide actuellement dans le bureau, un tiers c'est transféré en logement. Grâce à notre mission, on a présenté, c'était accepté par la commission, de transférer aussi en logement. Mais quand même, il ne faut pas oublier aussi que la construction d'un immeuble à Genève, ça dure entre 7 à 11 ans. En plus de problèmes de terrain, il y a la durée aussi de construction, que ça nous ramène vraiment, je peux le dire encore, c'est 20 ans, 25 ans, je travaille aujourd'hui à un PLQ chez Bourg, ça dure depuis 25 ans. Pourquoi? Parce qu'un seul voisin, il n'a pas envie de vendre sa villa, ça fait 25 ans qu'on a tous un temps pour faire cette PLQ. C'est-à-dire que ces réalités, il faut partager avec la population quand même, que ce n'est pas facile de construire rapidement le logement. Nous sommes favorables à la mobilité prioritaire. La mobilité prioritaire, c'est vous. C'est vous les entrepreneurs, c'est vous les entreprises de transport, c'est vous les indépendants et les indépendantes, c'est vous les commerçants et les commerçants. Ça, c'est pour nous essentiel, c'est la mobilité prioritaire. Évidemment, c'est aussi les personnes à mobilité réduite et les personnes qui ont vraiment besoin de leur voiture ou de leur camionnette, qui ont vraiment besoin de leur voiture, qui ont vraiment besoin de leur voiture. Je le précise 3 fois pour préciser que ce n'est pas une question de confort, c'est une question de profession, de métier. Et que nous, on est convaincus que s'il y avait moins de trafic, et les études le montrent, les statistiques aussi, ça boucherait moins. S'il y a moins de voitures, il y a moins de bouchons. Ça, c'est quelque chose d'évident. Eh ben, vous seriez avantagés. Et c'est vraiment... si on ne met pas de limite au trafic, c'est-à-dire si on ne diminue pas on va dire, le trafic routier, individuel, hein, pas professionnel, vous aurez encore plus de voitures et encore plus de bouchons. Alors, on peut élargir les routes jusqu'à l'infini si vous voulez, mais en fait, plus on élargit les routes, plus il y a de voitures. Bon, ça se voit sur l'autoroute, ça se voit partout. En fait. C'est un constat empirique. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir, on va dire, d'inciter les gens à avoir d'autres moyens de transport quand c'est possible. Quand c'est pas possible, c'est normal. Mais quand c'est possible. Voilà, c'est ça l'idée. Parce que vu qu'on est, je l'ai dit tout à l'heure, dans une situation d'attractivité économique, vu qu'on est dans une situation de croissance démographique, il y a de toute façon plus de trafic, parce qu'il y a plus de gens. Donc soit on continue comme ça et vous serez encore plus embêtés, soit on met des limites justement au trafic individuel pour vous prioriser, vous les professionnels. Parce que moins de voitures, c'est moins de bouchons. Voilà, merci. C'est la dernière petite question. On voit que vos réflexions témoignent vraiment de l'importance d'unir nos forces pour favoriser une représentativité politique dynamique et inclusive. J'ai ma dernière question à vous poser. Vous avez 1 minute chacun de dire pourquoi les citoyens genevois dans vos communes, et notamment la communauté albanaise, doivent vous voter. Écoutez, je dirais qu'il faut évidemment me choisir en raison de mon parcours, en raison des valeurs que je porte. Ça dépend aussi des visions politiques qu'on a et des visions de la société qu'on a. Mais je rappelle quand même qu'on a la chance d'être dans un système avec énormément de partis représentés autour de la table. Je crois qu'on choisit, et surtout au niveau municipal, des personnalités, des valeurs, des parcours qui vous parlent. Et puis je pense avoir un parcours qui peut plaire à, je l'espère, au plus grand nombre. Moi, je veux bien. Bon, en tout cas, ce qui nous concerne les Verts, nous avons toujours, vous le savez, historiquement fait preuve d'ouverture aux différentes communautés. Nous nous sommes toujours battus, évidemment, non seulement pour la communauté albanaise, mais aussi pour la communauté kosovare. On a été des fers de lance de soutien du reste aussi pendant les années au Kosovo. Et aujourd'hui, ce que nous proposons, évidemment, c'est d'avoir des villes beaucoup plus inclusives, une forte participation. Nous avons soutenu, avec d'autres, mais nous avons soutenu évidemment la participation, droit de vote,
droit de représentativité, comme cela avait été dit, cela a été dit tout à l'heure. Et pour nous, ça a toujours été une question, la question de l'égalité, bien entendu, et de la défense des minorités. Et ça, évidemment, c'est la raison pour laquelle on demande vos votes. En plus de toutes les... Et je parlerai avec vous après. Je vous démontrerai que c'est primordial, justement, d'avoir une ville non seulement inclusive, mais une ville où il fait bon vivre, une ville où il n'y a pas de problème de santé, et une ville où toutes les communautés, évidemment, sont bien accueillies. Je pique le micro parce que je dois impérativement y aller. En 2 mots, l'opération Papyrus, nous avons su casser les codes pour améliorer les choses pour la communauté albanaise et la population générale. Nous saurons le faire demain. Donc faites-nous confiance sur ce qu'on a déjà fait, ce que nous pourrons faire. Nous n'avons pas d'idéologie préétablie, à part faire le bien de la population sans penser mieux savoir qu'elle. C'est pour ça que nous devons consulter, concerter et communiquer avec les gens plutôt qu'imposer par une idéologie préconçue. Merci et bonne soirée parce que je vais vraiment y aller. Je ne vous ai pas parlé de ça de toute la soirée, mais parmi mes 3 enfants, j'ai un enfant autiste qui a 22 ans. J'en ai grand maman, mais il est quand même autiste. Et puis, j'ai une vie bien chargée, mais j'ai une vie que j'aime et que je désire continuer. Je souhaite maintenant, après 10 ans d'engagement politique, et ça a été mon déclencheur, l'autisme de mon fils, je souhaite vraiment passer à un échelon supérieur. Ça fait plus de 20 ans que j'enseigne, plus de 10 ans que je fais de la politique, et maintenant je suis prête pour justement représenter aussi toutes les familles et toutes les personnes qui ont eu un quotidien difficile et amener des propositions concrètes et pragmatiques pour répondre aux besoins de la population. C'est ça le cœur de mon engagement, améliorer la qualité de vie des gens et répondre aux besoins de la population. Avec Alfonso Gomez, merci. Rapidement, 4 raisons. Tout d'abord, si vous souhaitez un changement. Deuxième, notre programme. On l'a développé avec vous et c'est pour vous. 3 éléments, la qualité des candidats. Les candidats, ce sont des personnes qui n'ont pas d'expérience politique, c'est comme vous. Ils maîtrisent les problématiques que vous rencontrez quotidien. Et 4e élément, mon profil. Entrepreneuriat, professeur et politicien. Nous allons ramener un changement qui a leur impact pour aujourd'hui, demain et après-demain. Le gros projet, le projet en vigueur, on va le lancer maintenant pour avoir le fruit dans quelques années. J'ai visé certains projets pour Vernay qui s'appelle Vernay 2050. Nous allons lancer le projet que vous allez souvenir l'histoire d'LGS qu'elle a fait des projets en vigueur à Vernay. Et ça, ce n'est pas des discours politiques, c'est des discours entrepreneurs. Nous avons démontré au Grand Conseil la gratuité TPG, on a démontré. Aujourd'hui, dans une famille 4 enfants, il revient vers moi, monsieur, je vous remercie parce qu'on touche 4 enfants pour la gratuité TPG. La caisse maladie publique, on l'a démontré au Grand Conseil, et nous allons continuer à l'échelle communale et on compte sur vous, non seulement sur la communauté albanaise, sur l'ensemble de la communauté à Vernay, de LGS, si vous souhaitez un changement. Si vous souhaitez compter de la même manière comme aujourd'hui, vous avez le choix de voter pour le parti que vous souhaitez. Encore, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, nous arrivons à la fin de ce débat public et je tiens à exprimer ma gratitude sincère à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette soirée, notamment à Lucis TV et des amis albanophones qui ont amené donc leur soutien inconditionnel. Un grand merci à nos candidats au conseil municipal et au conseil administratif, ainsi donc à tout le monde qui était ce soir présent. Votre engagement est essentiel pour notre démocratie locale et pour l'avenir de Genève. Rappelons-nous que chaque voix compte. Je vous remercie encore une fois pour votre engagement et vos contributions enrichissantes lors de cette soirée. Donc, il m'a fait très plaisir de vous accueillir. Je vous encourage à tous à participer aux élections et à faire voter les autres. Il nous reste que 5 jours, donc jusqu'à jeudi, on peut voter par la poste. Donc, votre voix est précieuse et votre vote peut faire la différence qu'on le souhaite. En tant que membre d'une communauté diverse et dynamique, il est de notre responsabilité de promouvoir un vivre ensemble harmonieux entre nos cultures et nos peuples.
C'est ainsi que nous construirons ensemble une société démocratique, solidaire et respectueuse.